Olé, 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 olé. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, comment ça va? Je peux enlever ce casque, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, comment allez... Oh oui, oui, le micro qui couine comme ça. Extraordinaire. Bonjour, comment ça va en ce beau mardi, la forme? Je vois qu'il y a du pré-haut dans le chat. Salut à tous. Ouais, la petite émote bonjour, bonjour. Allez-vous bien? Chaudement, il fait très chaud encore une fois. On est complètement d'accord que c'est une belle chaleur là que nous avons en ce moment. On prend notre part, j'ai envie de vous dire. Oh, regardez, il y a Down dans le chat. Évidemment, bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui rejoignent. Alors... on est bien mardi. Aujourd'hui, c'est un peu d'émotion. C'est notre premier mardi post le stream, puisque mardi dernier, j'étais à Paris pour les besoins de l'émission appelée Popcorn. Mais aujourd'hui, je suis tout simplement chez WAM, tranquillement. On va se la discuter aujourd'hui et on se finira avec cette magnifique scène qui est la scène de Attention à la marche, qui est déjà culte, évidemment, vous en doutez bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà! Voilà tout ce que j'ai à dire. On vit dans le sud, il fait froid. Dans le sud, il fait froid? Là, il fait froid dans le sud. En fait, là, actuellement, les gars, je vais pas vous mentir que nous, on n'est pas du tout dans le sud, à Montargis, mais il n'y a pas de vent. Et comme il n'y a pas de vent, bah, en fait, je trouve qu'il fait plus chaud que dans le sud. Donc c'est insupportable. Full orage dans le sud. Bon, les orages, c'est pas cadeau. Les orages, c'est pas cadeau. En vrai, moi, je rêve d'un monde où il ne pleut jamais, mais il ne fait jamais trop chaud. Est-ce que ça existe, un pays comme ça? Un pays où il ne pleut jamais et les températures ne dépassent jamais, allez, on va être très très large, 26 degrés quoi. Est-ce que ça existe ce pays? Le pays du bonheur? Hein? La Finlande? Ah, gars, pas trop. Hein. La Sibérie, non, bah, pas trop. Alors, j'ai dit, les températures ne dépassent pas 26, j'ai oublié de préciser, mais qui ont quand même un été, ou au minimum un printemps, à minima un printemps. Parce que la Finlande, j'y fus. L'hiver il fait très froid quoi. L'hiver tu sors pas un peu détendu quoi, hein, tu mets pas un petit manteau, tu sors en bonhomme de neige. Donc oui il fait quand même assez froid quoi. La Picardie, ouais non bah je sais pas, hein, y a pas pas l'air d'être vraiment un pays. Moi chez Zulu à Dunkerque MDR tu vas comprendre le froid. Ah non mais alors Solanum pas du tout. Je suis déjà allé à Dunkerque, la ville pue la merde, non pas parce qu'il fait froid, parce qu'il déjà il fait mauvais tout le temps, il fait pas beau, c'est dépression, et tu vas comprendre le froid. Non, non, va à Rovaniemi en Finlande, tu vas comprendre le froid. Voilà, quand on sortait et que ressenti c'était moins 37 sur les traîneaux, mon pote, j'ai jamais ressenti autant de froid de ma vie. Mais je reste très très largement team hiver, parce que je pouvais me prémunir, me protéger contre le froid. Alors que là, bon, contre le chaud, on peut rien faire, on est des deux mers là, d'accord? Donc ouais, à Lille, il fait 30 degrés. Non mais de quel froid vous voulez nous parler? Vous êtes des fraudes, vous êtes des scammers. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça ne va pas. L'Islande? L'Islande? L'Islande, Marie, tu penses? Marie-Cécile. Marie-Cécile. Je suis jamais allé en Islande. Est-ce que c'est pas le même bail un peu pays scandinave nordique et tout, tu vois ce que je veux dire? Il caille méchamment en Islande. Alors après, attention, hein. Je fais partie des adeptes de la team hiver et donc des adeptes du froid. C'est-à-dire que le froid ne me dérange pas. Mais c'est vrai que l'été, c'est agréable de faire des barbecues et tout ça. Et en fait, l'été ne devrait pas exister. Voilà, soyons très très honnêtes, les amis. L'été ne devrait pas exister. On devrait avoir des saisons tout à fait classiques et en fait s'arrêter à printemps. Et que le printemps soit rallongé jusqu'à l'automne. En fait, l'été ne devrait pas exister, hein, techniquement. On devrait être à automne, tu vois, à la rentrée de septembre. Ouais, ok, on passe à l'automne. Après l'hiver, saison de roi. Tu bénéficies de tous les avantages de l'hiver, extraordinaire. Ensuite, tu passes au printemps, et le printemps continue jusqu'à jamais s'arrêter. Et ensuite, on passe en automne. Et là, à partir de là, on n'a pas d'été, quoi. Parce que le printemps est magnifique. Le printemps est bien, il y a des jours avec. L'été, c'est que de la demeure, frère. Il fait trop chaud, trop chaud. On ne peut pas se prémunir de tout ça. D'accord? Et puis ça ne va pas aller en s'améliorant. En été, il y a des moments où il fait tellement chaud que du coup ça déclenche des orages. C'est nul, les orages. C'est à chier, quoi. L'été doit être ban, on est d'accord. On est d'accord. Team hiver x 10 000. Non, mais je le sais. J'ai envie de dire que je prêche des convertis parce que ceux qui disent ouais, non, l'hiver c'est nul, l'été c'est mieux et tout, bon, c'est des gens égarés. C'est des gens qui sont pas au courant. C'est des gens qui de peu de vertu. Ou qui ont malheureusement un QI à monochiffre, je ne sais pas. Mais bon, bref, je suis pas là pour vous juger encore une fois. Mais les réveils full transpiration. Mais oui, réveil full transpiration. Tu dois prendre 6 douches par jour.
Pour l'écologie, c'est une catastrophe. Le mec, il met la carte écologie. Hein. Alors que bon, en hiver, on va mettre le chauffage. Hein. Vas-y, tranquille. Oh, la mauvaise foi du type. Non. Transpiration. Tu vas te coucher dans ton lit, tu pègues, là, tu colles de partout et tout. T'es obligé de reprendre une douche. Sinon, t'as l'impression que tu t'es badigeonné de pommade et que ça colle sur tes draps. T'as tellement chaud que soit tu mets des ventilos, soit tu mets de la clim. Mais si t'as pas de clim, parce que t'as pas de clim, voilà, fin du rêve. C'est petite clim de pas avoir de clim. Tu mets tes volets fermés, mais t'ouvres tes fenêtres pour avoir moins chaud. Mais malheureusement, il y a des fils de pute de moustiques qui rentrent, qui te tabassent la gueule toute la soirée. T'as pas le droit au bonheur, t'as pas le droit d'allumer une lumière. Imagine, t'es dans une pièce, t'es un peu à l'aise, mais du coup, t'arrives à trouver une température correcte, t'ouvres. Si t'allumes une lumière dans cette pièce-là, eh ben t'es foutu, frère, parce qu'il y a un moustique qui va rentrer et t'es mort. Voilà, c'est trop nul. C'est trop nul. Et là, vous allez me donner des arguments de merde. Alors, il y a un argument que je peux entendre, les barbecues. Voilà, ok, les barbecues, c'est trop cool. Franchement, les barbecues, c'est cool. Est-ce qu'on a besoin qu'il fasse 36 degrés pour faire un barbecue, frère? Bien sûr que non. Absolument pas. Dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'il fait un peu bon, eh ben, on peut faire un barbecue, on peut être dehors. Mais s'il fait trop chaud, on supporte pas. Il y a des guêpes qui vont venir parce qu'on va se boire l'apéro. Il y a des mecs qui vont prendre des petits verres de coca, des petites bières, des trucs un peu sucrés, nanana. Les guêpes, elles vont commencer à venir nous péter les couilles sur les terrasses. Non, frère, il n'y a rien qui va. C'est très... Alors, l'argument imparable de tous les gens, ouais, mais moi, j'adore la mer. Frère, ferme-la avec cet argument. On n'en peut plus. La mer, c'est nul à chier. Ici, on est team piscine. Ici, c'est mieux la piscine. C'est mieux la piscine. Il n'y a rien à la mer, là. Ça dépend des mers. Ça dépend des mers. Ça dépend des deux mers, même. La mer, les gars, vous pouvez pas me dire, ouais, tu sais pas, toi. Frère, je viens du sud. Et par tous les chemins. Je viens du sud. Je suis né à Narbonne. J'ai grandi avec la mer. Et je déteste la mer. Vraiment, je déteste la mer. C'est nul. L'eau est salée. On peut pas ouvrir les yeux. Ça nous brûle. Il y a des bestioles. Il y a des gens partout. Parce que si toi, tu vas aller à la mer, tu crois que t'es seul? Tu crois que t'es quelqu'un d'unique? Tu te sens intelligent? Tu te sens marginal? Bien sûr que non. Tout le monde veut aller à la mer. Alors que... même une petite piscine tubulaire de chiasse, c'est 1000 fois mieux que la mer. Eh oui, c'est pire en Bretagne. Non, alors en Bretagne, non, les gars, s'il vous plaît, on va m'accuser d'être raciste. On va m'accuser d'avoir une haine profonde pour la Bretagne. Mais bon, appelons la mer la mer. Enlevez la Bretagne de l'équation. Je veux dire, de quoi parle-t-on? Je vous parle de la mer, vous me parlez de la Bretagne. Enlevez-moi ça tout de suite. Je vois que je suis palmarès de la Bretagne en termes de mer, frère. Il y a des algues partout, ça pue sa mère. Les gens, ils ramassent des coquillages. Vas-y, frère, c'est pas pour moi. Hein. On a parlé d'aller se baigner, on a parlé... Vas-y, au moins, il y a un minimum. D'accord? Non. Algues, mais du sacaille, il pleut. Rien qui va. Non. Mer pas égale à la Bretagne, bien sûr. Moi, je pars vraiment de la Méditerranée. Justement, l'été en Bretagne, c'est un pur banger. Il y a zéro van. C'est le seul endroit où j'ai passé de bonnes vacances d'été. Non, mais oui, hein, je troll évidemment, Tomeu. Techniquement, je crois que la Bretagne, avec le réchauffement climatique... Oh, le réchauffement climatique, mais de quoi il parle? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, regardez. Encore hier, j'ai pris une photo de cette mare. J'ai trouvé cette flaque d'eau. Encore hier. Le réchauffement climatique? Oui, bien sûr, à bon entendeur. Mais bien, wokiste. Mais je crois que la Bretagne sera le seul endroit vivable en France d'ici des milliards d'années. Après, je ne serai plus vivant pour voir tout ça. Mais soit. Alors que l'océan, des vagues, des rigolades entre amis. Après, je troll un peu, vous voyez, évidemment. Quand on veut défendre sa paroisse, des fois, on est un peu malhonnête. Bien sûr que je n'aime pas la mer, j'aime pas trop ça. Mais foncièrement, je ne la déteste pas. C'est juste que le sable, tout ça, c'est vraiment ça que j'aime pas. Tu sais, le sable, les gens, la chaleur. Enfin, vraiment. Est-ce que vous vous amusez à la mer? Qu'est-ce que vous aimez à la mer? Pour ceux qui aiment la mer, c'est quoi que vous aimez? Vraiment, je vous assure que le seul fait de devoir marcher sur du sable, déjà, m'enlève 80% du plaisir. Tu vois? Je vous promets que si la mer existait sans sable, donc ça s'appellerait la piscine, j'adorerais, et j'adore en fait. mais comment ça, la tranquillité? Maxi Filou, là, la tranquillité! En été, la tranquillité, les plages pleines, à craquer de touristes, de connards, de parisiens qui sont descendus, qui font ramasser des oufs et tout. Non, ça suffit. Les jolies hollandaises. Le sable chaud, pas trop chaud non plus. En fait,
je suis un peu... je suis un peu... non, je suis un peu véhément, mais le sable, il y a un truc que j'aime. Peut-être que les gens vous aimez aussi. J'aime bien le sable qui est chaud, genre un peu brûlant et tout, mais pas non plus trop, tu vois, pas pour mourir non plus. Et tu t'assois dans le sable, là, et tu mets tes pieds sous le sable, là, comme ça. Ça, c'est des bonnes sensations. Et après, malheureusement, retour à la réalité, tu dois retourner à ta voiture, t'es plein de sable. Et là, t'as envie de tout casser. Là, t'as envie de tout briser. Et alors, l'erreur fatale, évidemment, c'est tu vas te baigner. Et du coup, à partir du moment où t'es wet, c'est terminé pour le sable. C'est une fin de rêve. Le sable se colle. Ils veulent te faire croire que tu peux t'en sortir avec les douchettes. Les douches. Quand tu sors de la plage pour aller à ta voiture, c'est bon. Il faut arrêter avec les douches. Ça ne marche pas. Bien sûr que non. À aucun moment, les douches en bord de plage ne fonctionnent. On dirait que ce sont des douches qui sont équipées d'eau qui ne te permettent pas de te laver. D'accord ? Je vous mets... Citez-moi le blast d'un man. Je pense que c'est un héros. Et citez-moi le blast d'un man qui est allé à la plage en tang. Il est arrivé. Il a posé sa serviette. Il s'est régalé. Il s'est baigné. Il est reparti. Et il a dit, je vais prendre la douche là. Et je n'aurai pas un pet de sable sur moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord ? C'est impossible. Et en plus, bon, ça dépend des plages, mais mon papy en 52. Oui, voilà. T'as pas les techniques. Arrêtez de mentir. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Parce que, à moins de venir équipé avec son gel douche, au choix, il a passé 3 quarts d'heure en train de tenir cette douche-là pour bien vous nettoyer, parce qu'il y a toujours du sable. Parce que ce qu'il se passe, c'est que vous allez vous doucher, vous frottez les yep, vous frottez les vicheux, les chevilles, vous frottez un peu le tibia, machin, nanana. D'accord, vite fait, vas-y, tu étais là, comme ça, ok, tu fais l'autre, parce qu'il y a des gens qui attendent. Faut pas prendre ta journée non plus. Ok, tu fais ça, tu montes les escaliers, tu sais, c'est comme ça à Narbonne plage ou à Gruissant. Tu montes les escaliers comme ça, en béton, pour arriver sur le bord de plage, quoi, tu vois. Et là, direction ta voiture. Sur le chemin, vu qu'il fait environ 53-54 degrés, et bien Celsius et non pas Fahrenheit, tes jambes sont tout de suite sèches. Et là, tu rentres dans ta voiture. Et là, tu frottes un petit peu à un moment ton mollet. Et qu'est-ce que t'entends ? Et t'entends des... Et là, tu regardes. Oh, du sable qui est tombé dans la voiture. Oh non. Oh là, je m'y attendais pas. C'est impossible. C'est impossible. Il est partout. Il est dans nos campagnes. Non, c'est trop dur. C'est trop dur. Alors que le lac d'Annecy, on n'a pas de problème au lac d'Annecy. Alors, il faut juste être équipé, évidemment, de pieds équivalent à l'équipement de Iron Man. Moi, c'était une torture, hein, les galets, là, sur le lac d'Annecy. J'avais envie de crever quand je marchais dans l'eau. J'étais en mode aïe, 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 aïe. Ouais, putain, qu'est-ce que j'ai mal. Je chantais comme ça un petit peu. Ouais, ça me faisait trop mal. Mais par contre, très bien, il faut juste être riche pour aller au lac d'Annecy. Il faut être riche pour aller au lac d'Annecy. Alors, je veux pas te spoil, gars, mais c'est gratuit. Hein. tu prends C'est vrai que pour aller à la mer, alors là, faut être, faut vraiment être tout en bas de l'échelle sociale. Hein. La mer, c'est hyper accessible. Hein. Il est complètement taré, ce mec ou quoi. Alors, spoiler, lac d'Annecy, j'ai pris ma voiture, j'y suis allé, baigner, ça m'a coûté combien ? Bah, mon électricité de voiture. fin du rêve. Donc voilà. Alors, c'est vrai que l'actualité au cœur d'Annecy aujourd'hui est moins folle, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on s'y arrête. Hein, mais voilà. Mais non, très très bon. C'est magnifique. Perso, j'ai ma plage privée, mais c'est pas une. Bah, c'est vrai que c'est pas une compète après pour Casu. Je pense que le top. Le top, mais bon, là, c'est le summum de la bourgeoisie, évidemment, c'est d'avoir sa plage privée, quoi. T'as ta plage privée. C'est genre, c'est à toi, quoi. Il y a un mec qui vient, bah non, c'est à moi, frère, casse-toi. C'est la folie. Mais plage privée, faut quand même avoir un peu de money, j'ai l'impression. Moi, j'ai la plage à Dunkerque. Oui, mais là, on parlait de la mer. Enfin, on parlait de bonheur, Daix. On parlait de gens qui ont envie de kiffer, quoi, tu vois, leur été. Du coup, il y a rien qui va dans ta phrase. Malheureusement. Non, mais qui va Il y a des gens qui vont en vacances à Dunkerque.
Très sérieusement. Il y a des gens qui se disent, putain, là, chérie, j'ai réservé en été, là, pour le chassé-croisé, juillet-août. Accroche ton soutif, on part à Dunkerque. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça va être fou. Qu'est-ce que ça va... je pense que ça va baiser un max hein, là-bas. Oh là là, ta femme, elle est full ouette, hein, je pense. Non, mais... bison futé vert, mais archi vert. Je pense qu'il te paye pour prendre l'autoroute. Mais non, c'est une zinzinulerie. Après, peut-être que je dis ça et que je suis une saloperie. Je suis une saloperie. Peut-être que, franchement, les plages de Dunkerque, elles doivent être peut-être, je ne sais pas, hein, bien énervées. D'ailleurs, j'ai comparé les prix de l'immobilier de Montargis et de chez moi. Ça fait rêver. Hein. Qu'est-ce qui fait rêver Montargis, Casu? Mais tu fais bien de comparer les prix. Parce que voilà, je retire mon masque. Casu, je te paye désormais 100 000 € par mois. On peut l'applaudir. Tu peux nous rejoindre à Montargis où tu pourras acheter la plus grande maison de tous les temps. Non mais, Casu, après là je comprends, t'es en train de stack tes thunes. Quoi, toi Casu, tu vis toujours, tu vis chez tes parents ou t'as un appart chez Watt? En vrai, non, tu vis chez tes parents, je pense comme ça tu peux stack full thune, non? Avec l'épée salaire que je te verse. Attendez, yes, exactement. Et ça, c'est le meilleur bail, hein, en vrai. Donc là, les gars, je pense que Casu, là, il a un petit, comment ça s'appelle, un petit bas de laine. Il a le parachute doré, comme on l'appelle dans le milieu. S'il le déploie, des lingots d'or dessus. Un petit matelas, effectivement, monsieur. La maison de la literie vous remercie. On est d'accord. Un petit pécule, si je peux me permettre. Ouais. Bon, on est d'accord. Bon, ouais, t'as raison. Ah, il y a peut-être un moment où il faudra peut-être qu'on se rapproche, quoi, Casu. Peut-être que... Dès qu'il y a un moment pour des projets, je ne sais pas, des possibilités. Clin d'œil, effectivement. Il est très fort. Bon, mais salut à ceux qui rejoignent. Effectivement, ça part vacances. C'est vrai que là, par pur hasard, on a commencé à parler de la chaleur, de la plage, de nanani, de nanana, parce qu'on parlait vacances. Et on va parler vacances aujourd'hui. On va parler vacances parce que voilà, moi je m'en vais bientôt. Donc je voulais faire un petit topo. Toutes les questions que vous avez à poser aussi sur ce trip de malade qui arrive. Et puis voilà, ça va être... ça va être très très bien. Il peut nous mettre du beurre dans les épinards, le vénard. Bah écoute, on essaye. On a envie de se régaler. Il va négocier pour avoir un logement plus salaire. Ouais, bah là j'ai pas le logement de fonction. Le logement de fonction ajouté. Par contre, pourquoi je n'ai pas les subs qui s'affichent à côté de moi? C'est très bizarre ça. C'est très très bizarre. C'est très bizarre. J'essaie de relancer abonnement. Ok, je relance. Voilà, c'était ça. Il fallait juste que je le refresh. Merci évidemment pour les subs et resubs. Mes chers amis, merci à Roosback, merci à Zoko-Hassan, merci à Takinuking, merci Romlur. Après 19 mois et tout plein d'histoires, je quitte la Calf Company et me désub que par rapport à la thune. Il n'y a pas de petites économies, ce n'est qu'un au revoir. Mais frérot, il n'y a aucun souci, Romlur. Mais déjà, merci la Calf Company. En fait, non, puisqu'au final, t'es tier 1, toujours dans la Calf Company. Tu as quitté t'étais tier 2, tier 3. La vache. Non, mais il n'y a aucun souci, mon cher Romulur. Merci déjà. Merci beaucoup hein, de resub. Donc voilà. Mais non, LOJ, si jamais je t'ai concocté un petit blind test spécial doublage qui pourrait être sympa à faire pendant un stream libre. Ah, mais je suis méga chaud, Captain Pedrinho. Trop cool. Ah ouais, il faudrait qu'on se fasse ça. Est-ce qu'on se ferait pas ça? On se le garde pour jeudi ou pas? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que t'as un lien? Est-ce que t'as un truc particulier? Que je me le mette en fave, je me le note sur le teco? Et puis qu'on voit, hein, tout simplement. Oui, j'ai vu Laurent Dutch a fait un reportage sur Montargis. On me l'a envoyé sur... il est à Montard, en légende. Il est en train de faire son petit reportage. Donc voilà. Je t'envoie où? Bah, si c'est un lien, me l'envoie pas dans le chat. Bah, tu sais quoi? Je sais pas. Envoie-le moi sur Twitter, si t'as Twitter. Ou MP Casu, ouais, Casu va me l'envoyer, ouais, je transfère, super, mais je suis con. Mais pourquoi j'oublie que j'ai la meilleure personne avec moi au boulot. Non, bien sûr. Blind test doublage, je suis en monstre 3. Ah, ça va être cool. En vrai, ça va être très sympa. Coucou Gigi, je voulais te dire qu'on adore avec mon mec quand tu regardes, attention à la marche. On est comme des fifous, tu es génial. Mais non, trop bien, merci Elmidea. Bah, aujourd'hui, on va se refaire. Hein. La scène est prête. Attendez, elle est là, la scène. Hein. Bon. Ouais? Ma cam a disparu. Bon, bah voilà, moi je suis plus là. Mais la scène est prête. Elle n'attend que nous. Mais merde, il n'y a plus de cam. Bah, j'ai bien fait de checker. Putain, j'avais checké tout à l'heure, ça marchait. Alors ça veut dire que ça a encore changé de cam. C'est cette cam là. Vous savez quoi? On va la mettre tout de suite. Non, on va la mettre tout de suite. C'est l'heure de la question. Oh. La question, oui.
Je vais la mettre tout de suite, cette cam, comme ça on n'est pas, nous ne sommes pas emmerded. Flip horizontal, on va enlever un morceau de ce fond vert, bien sûr qu'il est là, bien évidemment. Et voilà, regardez-moi ça. On va se mettre ici. Et en vrai, on va se... Est-ce qu'on se grossit pas un peu? Est-ce que vous me trouvez énorme? Vous me trouvez gros, c'est ça? Je me grossis? Ouais putain, ouais putain. Et maintenant, il faut juste que je mette cette petite vidéo capture ici. Et voilà, je serai prêt pour après. Ce sera tout à l'heure. Attention à la marche, évidemment. Vers 18... quelle heure il est? Non, 17h. Vers 18h30 peut-être, 19h, je sais pas. Tu es aligné sur l'écran et pas le pupitre. Non, non, je suis aligné. Hein. Ah, pas le pupitre. Attends, tu as raison, tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison, mon pote. Attends. Non, pas du tout. Pas du tout. Menteur! Menteur, regarde ma main. Je la passe derrière l'écran. Big mensonge. Big mensonge. Ouais, t'as essayé de m'avoir. T'as essayé de m'avoir, Tom. Tu me prends pour un con. Blind test avec l'UFR et nom du Canada. La dernière fois, il y avait beaucoup de voix québécoises. En fait, la dernière fois, il y avait... j'ai compté au final, il y avait 3 voix du Québec. Donc ça va au final, Marie. C'est pour ça qu'il y a des trucs qu'on n'a pas reconnus. Genre Volt, typiquement. J'étais là. En fait, j'ai reconnu par les dialogues qui semblaient logiques. Mais les voix, j'étais là, mais c'est pas du tout. C'est Richard Anconina, normalement, la voix. Et du coup, bizarre. Mais bon, bref, it's ok. C'est bon, tu l'as MP à casu. Merci, Captain. Franchement, un petit... jeudi, souvent, on se fait des blind tests. On fait des mini-quiz et tout. En plus, donc très, très bien. Alors, on verra ce que ça donnera. Voix québécoise 0 sur 1 point. Ah, mais pareil, déjà, je suis pas québécois, donc forcément, je vais préférer les doublages pur FR. Et puis, alors là, je connais aucun comédien enfin un doubleur québécois. Donc voilà. Non, ici c'est la France, bien sûr. Même si on embrasse le Québec avec grande admiration, bien évidemment. Voilà. Bon, ben on est parti, on va parler de tout ça. Tu comptes faire du RMC bientôt, Gigi? Qu'est-ce que tu entends par du RMC? Tu parles en attraction? Alors, j'aimerais bien, mais je vais aller aux États-Unis et je pourrais toujours pas faire mon premier RMC. Le truc le plus proche, ce serait Busch Garden Tampa, mais j'aurais pas le temps d'y aller. Alors que j'aurais pu faire Iron Gwazi là-bas, mais c'est mort à Damez. Par contre, on va en parler, je vais faire Velocicoaster, et ça, j'ai très très hâte, mesdames et messieurs. Pour Sonic, le film à skip, ils ont une meilleure VF. Ouais, j'ai vu qu'il y a même des trucs sur Sonic où pour se couper de la voix de Malik Bentala, ils ont carrément gardé tout le cast FR, ils ont isolé la voix de Malik Bentala, ils l'ont supprimé et ils ont mis la voix québécoise dessus. Tellement les gens détestent la VF de Sonic, c'est quand même assez fou. Non, vraiment, il y a des gens qui se sont vraiment fait chier, mais je peux comprendre. Donc voilà. Mais je sens de l'humour, le sens de l'humour n'est pas le même non plus, les dialogues sont adaptés, effectivement, puisqu'il y a un travail d'adaptation, bien évidemment. Alors, les amis, ce que je vous propose tout de suite, si vous le voulez bien et même si vous ne le voulez pas, c'est qu'on parle un petit peu vacances. D'ailleurs, attends, on est le combien aujourd'hui? On est 13-6. Il y a des gens parmi vous, vous êtes déjà en vacances ou pas? Peut-être des gens qui sont déjà en vacances. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des vacances? Et si vous prenez des vacances, vous allez où? Ça m'intéresse, tiens. On va discuter un peu vacances. Ok, ça c'est bon. Et je vais me mettre... Elle est où la scène? Ça c'est pas mal, mais c'est pas ça. Tac, tac, tac. Cette scène est morte et c'est celle-ci qu'il me faut. Voilà. Madame over me. Non, congé pâte dans 5 jours. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Rattrapage de la fac. Oui, en vacances depuis 2 ans, chômage. Très très belles vacances, Antoine. Les meilleures vacances de tous les temps. Oui, depuis septembre, révision du bac. Ça passe le bac. Ça passe le bac ici, mais alors? Des bébés dans le chat. Des petits bébés, rien que des bébés dans le chat. Bah, bonne chance pour le bac, les amis. Pour ceux qui passent le bac, après c'est quand même... Ça passe le bac perso, pas encore en vacances, mais je vais à la Disneyland Paris. Disneyland Paris, c'est en pleine grève, attention, hein, Luxe Jean, là. Je sais pas s'ils s'en sortent, mais je veux dire, le timing était assez difficile pour aller à Disneyland Paris ces derniers temps. C'était pas la folie, quoi. Première sortie d'Europe, je pars en Chine 2 semaines en fin août. Oh là là, mais que tu vas faire un Kérou TV? Tu pars en Chine pour les vacances, pour le plaisir, tu vas découvrir la Chine, pourquoi? Mais où est donc Ornicard? Pourquoi la Chine? Ouais, c'est un petit interrogatoire, je prends des gens au hasard dans le chat comme ça.
Et c'est parti. Qui passe le bac cette année? On va voir dans le chat voter. Hein. Votez. Moi, je marque pas moi parce que bah, j'ai déjà mon bac. Sciences techniques industrielles, génie électrotechnique. Après, comme je l'ai déjà dit, c'est pas une compète, les gars. Pour l'instant, vous êtes 3 à passer le bac. Alors qu'on a eu plus de messages dans le chat qui disaient qu'ils passaient le bac. Mais bon, bizarre cette histoire. Encore une fois. Voyage de... Attends, c'est de... T'as mis et A. Et le A, il est... Waouh, 10 jours. Dans toute la Corse. J'imagine la Corse, mais on va dire la Corse. Très bien. Je devais aller à Fantasyland avec notre couple, ils ont rompu. Oh non! Mais alors, attends! Tatsumiyo, tu vas te priver d'aller à Fantasyland parce que le couple avec qui tu devais y aller a rompu? Mais c'est une catastrophe. Ne fais absolument pas ça. Vas-y sans eux. Enfin, t'es en couple. Enfin, j'ai pas compris toute l'histoire. Est-ce que toi, t'es en couple et vous y allez avec un autre couple, mais ils ont rompu? Osef du couple, fonce. Bah ouais, clairement. Non, on ira plus tard du coup. Ah, mais vous aviez pas réservé tout ça. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Peut-être que c'était pas fait encore une fois. Sûrement un road trip. Alsace, Allemagne, Suisse, Jura, Centre-France. Putain, la vie de rêve, ça, Momenti, ça. Ça, c'est la vie d'aventurier. C'est beau ce que tu me racontes. Mais t'as des enfants? Très vite, ça coupe court, tout ça. Non, pas encore réservé. Ok, t'étais safe, du coup. On part à Tenerife, première fois qu'on y va, j'espère que ce sera bien. Oh putain, si tu pars à Tenerife, Urchin, je sais pas si tu as prévu dans ton trip, mais il y a Siam Park. Et Siam Park, c'est considéré comme un des meilleurs parcs aquatiques del mundo, apparemment, déjà d'Europe. Mais voilà, c'est là où était allé l'ami Junpei, et j'avais pas pu y aller avec eux. Et à ce qui paraît, c'est vachement bien, donc si tu y vas, bah, vu que tu vas à Tenerife, peut-être, si t'aimes bien les parcs aquatiques, évidemment, mais n'hésite pas. Croisière aux Antilles. Oh, mais attends, mais ça se régale. Le road trip, c'est si on n'a pas de réserve dans le sud. Ah, si vous n'avez pas de réservation dans le sud. Putain, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui veulent aller dans le sud. Est-ce qu'il y a des gens qui vont à la plage? C'est ça qui m'intéresse aussi, tu vois, pour avoir des petites infos là. Est-ce que c'est encore hyper populaire de partir à la mer pendant les vacances? Qui part à la mer pendant les vacances? Qui ça fait rêver aujourd'hui? Peut-être beaucoup de monde, hein, je sais pas. Moi, je vous dis... toujours grandi là-bas, donc je m'en fous un peu, mais est-ce que ça fait encore rêver des gens de faire des vacances à la mer? Oui, mais pas pour faire bronzette. Oh la mamacita hidraodo. Donc 91% du chat ne passe pas le bac, hein. Je suis rassuré. J'habite à la plage déjà, donc il n'y a pas d'intérêt, on est d'accord. Merci pour le tips. Ouais, regarde Urchin, tu tapes Siam Park, S-I-A-M Park. Bah attends, je vais te montrer. En fait, non, mais attends, mais on est en React, les gars, qu'est-ce que je branle? Vraiment, je manque à toutes mes... Je suis en goujat. Je manque à toutes mes... Hop, c'est cette scène. À toutes mes obligations. Hop, regarde, on va aller voir. Je vais te mettre sur cette scène, voilà. Alors, Siam Park, donc si tu vas à Tenerife, Siam Park, il y a ça. Regarde. Attention, disposition. Et c'est quelqu'un qui te lance. Ça, c'est une petite dingue. Ok? Regarde ça. T'as ça là-bas. Ok, Urchin? Si tu veux te la régaler. Regarde ça. Belle bite. T'es prêt? Adieu. Regarde. Hop, petite descente. Alors là, on dirait pas comme ça. Mais je vais vous retrouver la photo de la hauteur du bousin. Siam Park. Image. Voilà le slide de fou là. La hauteur du slide. Tenerife requin. Siam Park. C'est comme ça, je crois. Ouais. Voilà. Dans l'idée, t'es là quand tu pars. Et tu vas en dessous dans un tube où il y a des requins. C'est quand même assez stylé. Il y a des toboggans de fou et tout. Vraiment, Siam Park, ça a l'air d'être banger. Ça a l'air d'être énorme banger. Je serais très tenté si je n'allais pas à Volcano Bay. Waouh, ça j'ai hâte. On va en parler après. Mais bien évidemment, dinguerie. Ouais, si t'aimes ça. Ah oui, j'en avais entendu parler. Prête à combattre ma peur. Alors, ah ouais, t'as peur, Urchin? Écoute, si tu as peur, le mieux, c'est de ne plus avoir peur. Tu as peur? Arrête, Urchin. C'est tout ce que je peux te dire, ma soeur. Mais si t'as peur, ça dépend quel type de peur tu as. Regarde. Wow, là, dis-toi que t'as pas le temps de voir les requins à la vitesse à laquelle t'arrives, là.
T'arrives directement dans un trou de balle, hein. On voit rien, hop là. Fin du rêve. C'est terminé. Ça va très vite. Donc, c'est quand même stylé. En vrai, je pense que c'est une expérience à faire. Je pense, après, si tu aimes les sensations, c'est aussi ça, tu vois. Moi, par exemple, je sais que j'ai le vertige. J'en avais déjà parlé plein de fois, mais les tours de chute, c'est des attractions que j'aime beaucoup. Même si j'ai le vertige et que ça me fait peur, tu vois. Franchement, je vais être honnête, ça me fait assez peur, notamment quand on est en haut et tout ça, tu vois, voilà. Et en fait, je me force juste pour la sensation, parce que je kiffe tellement la sensation. Donc, des fois, tu vas peut-être te découvrir une passion, en vrai, tu sais pas. Tu sais pas. Donc, t'as ça, Siam Park. Alors après, on a Siam Park. Regarde, tous les toboggans aquatiques au Siam Park de Tenerife. Non, les amis, si vous partez à Tenerife, je sais pas combien ça coûte là. Si c'est pas indiscret, tu l'as prévu il y a longtemps. Est-ce que t'as pris un hôtel, un truc all inclusive, machin, etc. Est-ce que t'as raqué un peu? Est-ce que tu pars avec des amis, en couple, machin? En fait, ça dépend beaucoup évidemment pour les prix. Mais si vous allez à Tenerife, les amis, regardez, vous pouvez faire le Viper par exemple. C'est incroyable le Viper. Avec de la musique derrière. On va couper la musique parce qu'après, quand ça je reconnais, c'est une musique faussement libre de droit. Après, mon ami Casu va mettre la vidéo sur le Jiraya TV Replay. Ça va faire démonétiser pour droit d'auteur, ça va aux ayants droit. Et une vidéo de 3h30 démonétisée pour 7 secondes et qui va aux ayants droit. Niquez vos mères les ayants droit. Voilà, c'est dit, d'accord? C'est entendu maintenant? Vous volez 7 secondes! 7 secondes de musique. Vous prenez une vidéo, toutes les thunes d'une vidéo de 3h30. Mais nique ta mère. Voilà, je le dis encore une fois. Non, c'est vrai, ça suffit, il faut le dire maintenant. Pour les musiques, on n'en peut plus, ça. Sur Kik, ça n'existe pas. Je parle pas de Twitch, hein, je parle de YouTube, frère. En même temps, sur Kik, qui regarde les VOD sur Kik? Personne. Donc on s'en fout. Non, venez les annonceurs. Non, mais je vous dis ça en connaissance de cause. Pourquoi? Parce que la dernière fois, Casu, il met une vidéo, tu vois. Non, mais je vous raconte. Casu, il met une vidéo. Frère, la vidéo, elle fait 3h30. 3h30. Bah, de toute façon, je vais vous dire ce que c'est. C'est la vidéo, le live. 3h35 a fait le live. À la toute fin du React, le live, hein, il y a eu la musique de le live. Et on sait pas pourquoi, peut-être parce qu'elle est restée trop longtemps là. On prend un claim. Je me dis quoi, un claim sur quoi, frère? On va voir. Et là, il y avait un claim, voilà, parce que la musique du React à la fin était restée un peu trop longtemps. 7 secondes. Et du coup, toutes les thunes du React, donc de la vidéo de 3h35, frère. Toutes les thunes, là, qui étaient toute la monétisation, partaient pour les ayants droit d'une musique obscure de 7 secondes. Mais on est où? Ça va pas, non, frère? Ça va pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai instantanément mute la vidéo, bien sûr. Et je peux vous dire que j'ai bien fait parce que la vidéo du React Live, c'est un énorme banger en termes de thunes. Je peux vous dire que ce mois-ci, merci le live, on mange Gucci. Donc on est très heureux. Abusé pour quelques secondes. Ouais, alors moi je comprends que je suis dans ma vidéo et que je mets une musique entière, etc. J'écoute la musique, moi il n'y a aucun souci. 7 secondes de fin pour un générique. Tu prends l'intégralité des revenus d'une vidéo de 3h35, va te faire foutre, d'accord? Mais vraiment, va te faire foutre. On est où là-dessus? Disney World grâce à le live? Bah en vrai presque. On n'est pas encore à Disney World, mais on est à ça. on est à ça de Disney World, hein, les amis. Donc voilà. Voilà, il n'y a jamais eu de soucis sur les vidéos postées par le stream. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de claim sur la vidéo postée sur la chaîne de stream replay. C'est-à-dire que là, le mec a fait la musique et il vous a claim manuellement parce qu'il a dû se dire oh là, alerte banger, on va récupérer toutes les thunes. Pop, on va juste mute ta musique de merde, frère. On s'en fout. On s'en fout. Non, mais vous voulez que je vous montre? En vrai, les gars, moi, vous savez que je vous dis tout. Moi, j'ai aucun tabou avec l'argent. Cette vidéo a rapporté énormément d'argent sur la chaîne replay. Il est l'heure de faire le point replay d'ailleurs. Vous savez qu'on fait souvent ça, le point chaîne replay, pour savoir quelle est l'évolution de la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous donner des stats ahurissantes sur la chaîne replay, en grande partie grâce au replay de le live, évidemment. La chaîne fonctionne vachement bien. Regardez ça, les amis. La chaîne, ce mois-ci, sur les 28 derniers jours, nous avons gagné plus de 3000 nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, évidemment, en replay, puisque c'est là qu'on met absolument tout. Vous vous doutez bien. Nous avons pour 827 000 vues, la chaîne a rapporté 3000, alors estimé hein, bien sûr,
techniquement 3 987 €. Donc là, on peut s'applaudir. Travail de malade, les amis. Bravo, bravo à tous. Aujourd'hui, je vous dis vraiment, juste en mettant des replays de mes lives, grâce au travail acharné de Casu, en mettant les replays des lives, des fois la chaîne fait plus que la chaîne principale, ce qui est quand même fou. Et alors, je vous ai dit, la vidéo, alors la vidéo, le live, vous n'êtes pas prêts, elle a rapporté masse de thunes. J'ai jamais vu ça, j'étais choqué quand je suis allé voir. Attends, allez où le live. Alors préparez-vous, le live pour quasiment 300 000 vues. Attention, roulement de tambour. C'est une vidéo à 1650 balles. Donc là, on est comme ça. Merci les annonceurs, merci le live. Merci le live. Alors écoutez bien, les vues sont 14 fois plus élevées que d'habitude. Ah oui, bah avant on a un petit indice quand même, on est en full stonks. Revenu, regardez bien. Nous sommes sur un revenu pour 1000 vues, le RPM, qui est ahurissant. On est à 5,88. C'est-à-dire que 1000 vues égale 5,88 €. Ce que je trouve absolument dément là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc là, je suis comme ça, les gars. Merci. Ça mange bien. C'était mon barreau d'honneur en quittant, enfin, en fin de le stream. Donc... c'est le prix que tu aurais accepté pour faire des boîtes max pendant un mois. Effectivement, alors que bon, 3 heures de react, c'était hallucinant. Alors pourquoi c'est autant? Bah pour ceux qui sont pas trop familiers de YouTube, pourquoi c'est autant et pourquoi au final les chaînes replay sont assez lucratives? Bah déjà, il y a plusieurs raisons. En vrai, l'avantage d'avoir une chaîne replay, c'est que moi pendant très longtemps, j'ai pas voulu de chaîne replay. Parce que je me dis, ah bah non, je mets sur ma chaîne principale. Mais sur ma chaîne principale, je voulais pas la polluer. Bref, vous connaissez un peu la chanson. Et au bout d'un moment, je dis, tu sais quoi, faisons une chaîne replay. Et j'ai dit à Casu, bah, si tu veux bien mettre toutes les VOD dessus, basta, tu vois. Et donc, c'est ce que fait Casu. En plus, Casu, gros, il fait des miniatures de fou. Enfin, c'est notre roi à tous, évidemment. Et du coup, c'est forcément ce qu'on appelle des vidéos brutes, des vidéos qui sont longues. Et YouTube, en fait, il te rémunère en fonction de ce qu'on appelle le watch time. Plus une vidéo est longue et plus elle est regardée, tu vois. C'est-à-dire que si une vidéo fait 3 heures et que tu as sur 3 heures les gens regardent au moins 50 minutes, ça a quand même un taux de rétention assez énorme. Donc du coup, ça te rapporte plus d'argent qu'une vidéo qui va par exemple faire, je vous dis n'importe quoi, 3 minutes, elle peut faire 1 million de vues, ta vidéo de 3 minutes, elle rapportera moins que celle-là, ça c'est sûr et certain. Voilà comment ça fonctionne. Tout simplement. Donc la team replay, non mais en vrai c'est vachement intéressant parce que blague à part, moi ça me fait un complément de revenu qui certains mois est vachement bien. Il y a eu 2 mois notamment, on en avait déjà parlé. C'est vrai que je crois tous les 2-3 mois je vous montre un peu les revenus de la chaîne replay, je vous montre comment ça fonctionne et tout ça, mais il y a 2-3 mois on avait fait ça aussi après Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy, il y a eu l'arc Hogwarts Legacy qui avait bien marché sur la chaîne replay et qui avait permis de générer pas mal de revenus aussi, etc. Donc tout ça, évidemment, ça part dans la calme. Donc en vrai, c'est pas mal. Même ceux qui prennent YouTube Premium, en vrai, ça rapporte pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, Hogwarts Legacy qui a bien carré la chaîne. Et aujourd'hui, il y a un vrai public du only replay quasiment. Voilà, vous faites partie des gens qui utilisent beaucoup. Et donc le dit, bah, vous voyez, on a deux nouvelles VOD qui sont en préparation, qui sortiront sur ce qu'on a fait d'Attention à la marche hier. Il y en aura pas mal au final. Et donc ici on a les droits. Le deuxième qu'on a mis, vous pouvez le voir, donc qui est inéligible. Et je voulais vous montrer ça parce que c'est assez intéressant. Donc quand je vais dans revenus, je ne peux pas monétiser la VOD. Mais ce qui est marqué ici, donc je ne sais pas si vous arrivez à lire au-dessus. Donc droit d'auteur, contenu protégé par des droits d'auteur détectés. Le titulaire des droits autorise l'utilisation du contenu sur YouTube, mais vous ne pouvez pas monétiser la vidéo. Donc c'est ce que je vous disais avec Endemol. Je suis autorisé à utiliser le contenu, mais je ne peux pas monétiser la vidéo. Donc moi je ne monétise pas cette vidéo-là. Mais ça vous permet, vous, d'avoir les replays gratuitement à J+2 sur YouTube. Et derrière, à moi, bah, peut-être d'attirer un nouveau public, des gens qui subbent à la chaîne, etc., et qui regarderont autre chose, quoi. Donc voilà, je sais que je suis un gros consommateur de ta chaîne replay, pas toujours dispo pour regarder les lives, ça me permet de suivre de mon côté et je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Ouais, je suis d'accord, et puis il y a cet avantage du replay, le double effet qui se coule, quoi. Déjà, ça te permet de regarder à n'importe quelle heure, et ça c'est con, mais pour beaucoup, bah, tu peux pas être dispo, tu vois. Là il est 17 h, il y a des gens qui bossent. Moi c'est vrai que je stream en milieu fin d'après-midi jusque début de soirée. Et donc bah, voilà, c'est des horaires qui correspondent, c'est un choix de ma part aussi, mais voilà, c'est des horaires qui correspondent pas à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a la chaîne replay. Et on peut mettre en x2. Voilà. Et surtout, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez. S'il y a un moment où je parle et tout, ça vous gonfle, vous pouvez skip. Si vous voulez revenir en arrière pour réécouter un truc que j'ai mis ou quoi,
voilà, ce que vous pouvez pas faire là actuellement en live. Hop, tu veux mettre en arrière, tu ne peux pas. Oh pardon, sur le replay tu pourras. Donc voilà comment ça fonctionne effectivement. Donc ouais, je suis vraiment content et de la tournure que prend la chaîne. Il y a tout, voilà, il y a quasiment tout en tout cas en replay, à part encore une fois le jour où tout a basculé parce que ça on peut pas le mettre. Mais au global c'est vraiment très très cool quoi. Tu me gonfles, tu dis il y a pas moyen de skip. Ah on peut pas skip. Donc voilà et on a peu de contenu qui est démonétisé aussi au global. Bah à part attention à la marche, bah ça c'était sûr à certains. Taiko no Tatsujin vu que ce sont des musiques d'anime et tout ça c'est dead et de temps en temps je crois qu'on doit avoir quelques démonétisations. Bah voilà, on parle anime manga et en même temps c'était mis des génériques. D'ailleurs celle-là c'est terrible parce que ça c'est ça qui me fait plus peur. Ça c'est relou, inéligible d'accord, mais soit c'est pas grave, ça peut arriver tu vois, tant que ça reste un pourcent très très minime de ma chaîne. Ça c'est beaucoup plus chiant. Moi quand je vois l'œil il doit tout le temps être vert. S'il est pas vert, il est jaune ou rouge, c'est catastrophique. Ça veut dire que cette vidéo elle est partiellement bloquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès à cette vidéo dans certains pays. Et ça c'est dramatique. Voilà, il faut le savoir, c'est pas moi qui le dis. Alors ça, les gars, bah tiens, je peux vous montrer typiquement. Ça, c'est sur Dark and Light, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un react un peu improvisé là. C'est assez catastrophique. Vous allez voir la raison. J'ai vraiment, pour vous montrer hein, que je troll pas quand je dis c'est pour rien et tout ça, machin. Afficher les détails. Donc là, regardez. Donc là, une vidéo de 2h26 et 37 secondes. On enlève l'intégralité de la monétisation, revenus publicitaires payés aux titulaires des droits d'auteur d'ailleurs, pour un petit passage de 2h0125 à 2h0230. Vraiment, on est sur 1 minute 5. Et vous savez ce que c'est? Et je leur ai dit d'arrêter de mettre ça d'ailleurs. C'est la musique du... pendant qu'on fait les quiz, la musique de... qui veut gagner des millions, l'horloge, qui fait tic, toc, comme ça. C'est catastrophique. Après, quand c'est partiellement bloqué, quand le sujet c'est anime manga, c'est souvent bloqué qu'au Japon, donc ça va. Oui, heureusement. Mais bon, si j'ai des viewers du Japon, je sais que j'ai beaucoup de Japonais qui me regardent. donc voilà. Et ça, dites-vous, ça veut pas dire... Moi, ce que je reproche là-dessus, c'est qu'on n'a pas le choix. Quand je dis qu'on n'a pas le choix, c'est que là, je peux, pour monétiser ma vidéo, faire ça, couper le segment et ça remonétise la vidéo. Sauf que ça prend 15 ans sur YouTube, c'est un enfer. Et en plus de ça, bon bah quand le gros de tes vues est passé, c'est trop tard. Le mal est fait, comme on dit. Bon, là après en l'occurrence, je m'en fous un peu. C'est sur une vidéo qui vient de comment ça s'appelle, c'est Dark and Light. Voilà, c'est une émission sponsorisée, donc en soi, c'est pas non plus très grave. En fait, le vrai problème, c'est que je ne peux pas choisir de désactiver les pubs. Là, ici, je ne peux pas. Si je clique, il ne se passe rien. Parce que moi, à ce compte-là, si je prends un strike comme ça, un claim, bah, je fais quoi? Je démonétise la vidéo. Donc, en démonétisant la vidéo, je désactive les pubs. Et ça, je ne peux pas le faire. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, en gros, tu ne peux pas démonétiser ta vidéo. Donc, si, là, vous allez là-dessus, vous allez vous taper des pubs. Et cet argent, il va aller au mec qui a fait le TikTok de comment ça s'appelle, l'horloge de qui veut gagner des millions. C'est quand même assez scandaleux. Alors, bon. En fait, s'il y avait un prorata ou quoi, ouais, ils sont pas cons. Pas folle la guêpe, ouais, c'est ça. Donc voilà. En parlant de Summoners War, il y a encore de nouveaux events, ça régale pas mal. Ouais, on va en parler demain, Punk BR. Je rappelle que demain, nouvelle émission Dark and Light avec les copains VK et Mana invité. Donc voilà. Voilà pour les petites infos. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu relou, mais attendez les gars, on s'en sort. Hein. C'est une infime minorité, évidemment, vous vous doutez bien, de mes vidéos. Voilà. Et tiens, je vais vous montrer autre chose. Les petits amis. Donc là, je vais vous montrer ça. On va fermer ici. Donc ça, c'était la chaîne replay. Donc très content. Merci encore du soutien, évidemment, du fait que vous regardez, vous consommiez les replays, qu'il y ait de plus en plus d'abonnés aussi sur les replays et tout ça. Évidemment, ça me fait extrêmement plaisir. Et je vais vous montrer un petit peu la chaîne principale. Parce que là, j'y pense maintenant. Mais regardez la chaîne principale, du coup. La chaîne principale, je suis parti sur un nouveau test sur la chaîne principale. Donc ça, c'est ma chaîne principale où il y a les best-of. Voilà, où il y a les best-of en général, où il y a les vidéos comptes et les vidéos de parc. Donc là, vous allez avoir de quoi bouffer. Voilà. Là, depuis, je vais être très honnête avec vous, depuis peut-être au moins 2 ans, je pense, je ne gagne plus d'abonnés.
sur cette chaîne-là. Ça fait au moins plus de 2 ans que je suis à 680 000 abonnés. J'oscillais entre 683 84 000 abonnés et 689 000 abonnés. Pourquoi? Parce que la chaîne a évolué, la chaîne a changé. J'ai voulu... il y a eu un moment où je mettais les let's play et tout ça. Bon, bref, en gros, la chaîne a évolué. Et là, aujourd'hui, je suis parti sur une nouvelle approche de cette chaîne-là en faisant que du contenu monté, etc. Et depuis que je fais ça, eh bien, ça stagne. Je ne perds plus d'abonnés, on va dire, ça arrive à être à l'équilibre. Et j'ai voulu faire un test avec les YouTube Shorts. Et je voulais un peu en parler ici même. Alors attendez, je vais remettre le chat à côté parce que je vous lis en petit, j'aime pas ça. Voilà, ici. Il y a des youtubeurs, ils postent leurs vidéos en double pour se strike eux-mêmes. Comme ça, ils ont quand même la moitié de la monétisation si quelqu'un strike une partie. Oh la vache. Non, bah non, on n'est pas un rat à ce point-là, quoi. Non, on va juste monétiser son contenu et ça ira, ce sera très bien. Ce sera très bien. Nouvelle approche ici, j'ai tenté un petit peu les shorts. Parce que j'en mets, en gros, je travaille avec Valentin qui est un des FUS, monteur du Zap, le stream, qui me fait des shorts, voilà, qui prend des trucs, des best-of et tout ça, et il est sous-titre et il le met au format comment on dit ça, portrait, là, enfin, format mobile, pour... Ce qui est bien avec les shorts, c'est que ça sort directement sur YouTube, Instagram et TikTok. Et pour essayer de faire de l'acquisition et voir à côté. Et en fait, maintenant, les shorts sont monétisables depuis quelques temps. Depuis quelques mois, je crois. Le format vertical, NP, merci, merci monsieur Ulu. Donc, un petit test. Et en fait, depuis que je fais des shorts et que j'en mets sur ma chaîne principale YouTube, j'ai décidé de partir sur la chaîne principale YouTube, eh bien, effectivement, j'ai remarqué que je ne gagnais pas spécialement d'argent. Par contre, je gagne des abonnés. Il y a des gens qui s'abonnent pour ce contenu-là. Donc voilà. Je ne supporte pas les shorts tellement j'ai pris une extension pour les bloquer. Ah, il n'y a aucun souci. Hein. Rouge règle, il y a déjà un très beau pseudo, mais il n'y a aucun problème. Tu as le droit. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je récupère des vidéos. Là, pour l'instant, je laisse totalement Valentin faire. Il prend dans les best-of et tout, j'y pioche et tout. Mais ce qui est bien avec les shorts, c'est que tu peux un peu recycler, quoi. C'est-à-dire, je peux aller chercher des trucs d'un best-of d'il y a 2 ans et faire tu vois, en faire un short. Donc, c'est un peu un contenu inépuisable, le short. Et voilà. Et ça, c'est assez intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser un peu comment ça fonctionne. Là, je viens de sortir celui-là, tu vois, il y a 2 commentaires, 3000 vues. Voilà, il est sorti tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, mais on peut remonter. Et en fait, j'essaie d'analyser comment fonctionnaient les shorts sur YouTube, Instagram et TikTok. TikTok, c'est un peu random. C'est-à-dire que tu mets ton truc, soit il prend, soit il prend pas. Mais s'il prend pas, il est mort. En fait, il est mort dans l'œuf, il ne fera jamais de vue, en fait, ce TikTok. C'est comme ça que ça fonctionne. En gros, je crois que TikTok, quand tu sors quelque chose, il propose à des gens, si tu as... ces gens qui regardent, alors ça va proposer à d'autres gens et en fait ça spread. Mais si c'est vite passé, ça intéresse pas et ça mord dans l'œuf, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite Instagram, je sais pas trop. Je mets le Reels sur Instagram et en fait t'as les shorts où c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. T'as l'extrême opposé, je trouve. Les TikTok, pardon, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. L'extrême opposé, c'est les shorts. Ça peut ne pas fonctionner, mais ça pourra faire des vues à un moment. Voilà. Et tu as Instagram qui se situe un peu entre les deux, tu vois. Voilà. Et en fait, il faut savoir que les shorts, de ce que j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, un truc que tu as mis qui n'a pas forcément marché au début, peut fonctionner par la suite parce qu'il va être proposé bien après. Parce que moi, j'ai remarqué que dans mon feed, des fois, on me propose des shorts qui datent d'il y a 1 an, tu vois. Donc, mine de rien, il peut y avoir tout ça. Il y a aussi le fait que j'ai demandé, c'est monétisable sur Instagram. Alors, sur TikTok et sur Instagram, je monétise 0€, c'est pour faire de l'acquisition, quoi. Voilà, c'est pour faire de l'acquisition. Par contre, je vais vous montrer que sur YouTube, ça monétise. Et vous allez voir, on est loin de la monétisation de la rediffusion de le live. Donc voilà comment ça fonctionne. La différence aussi avec YouTube, c'est qu'au début, mon monteur coupait, bipait les gros mots, les insultes. Quand je disais « ouais, putain, merde, chat, bite, ce que tu veux », voilà, il le bipait. Je lui ai dit « mec, franchement, pour moi, ça perd de l'impact, ne le bip pas ». Et sous-titre-le normalement. Il m'a dit « ah bon, t'es sûr ?» Parce que j'ai dit « franchement, moi je m'en fous de la monétisation. J'ai juste pas envie que ce soit dénaturé. Je m'en branle, quoi. Vas-y. » Il m'a dit « ok ». Donc là, on peut voir qu'effectivement, des shorts où, je vais dire rapidement un gros mot, sont instantanément limités. Donc limité, c'est pas démonétisé, mais en gros, ça propose beaucoup moins d'annonceurs, donc tu as beaucoup moins de pubs sur ce short-là, quoi, entre guillemets. Donc voilà.
Si tu fais un short avec des best-of qui datent où tu as encore des cheveux, ils vont se dire bizarre, il a repris les cheveux, MDR. Wow, pas grave. Hein. Business is business, tout simplement. Donc voilà, par exemple, Compliqué la chimie, je l'avais sorti, il n'avait pas bien marché, et là aujourd'hui il a 104 000 vues quand même, tu vois. Xari, ça a bien fonctionné, tu vois. Celui-là, je crois que vraiment il marchait pas. Il marchait pas et puis il a un tout petit peu pris. Celui-là n'a jamais marché, mais regardez le point commun entre les deux là, c'est qu'ils sont démonétisés, enfin ils sont limités. Donc ça limite aussi, je pense, l'impact que ça peut avoir. Et après, ça fait des vues sur le temps. Tout ça, ça fait des vues sur le temps. Quand je les ai sortis, ça faisait 0 vues. Par exemple, La Gaffe parle super bien arabe. 364 000 vues, les frérots. Celui-là, je comprends pas pourquoi il a explosé. Il a explosé que ici. Donc, le public est différent sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Maintenant, parlons monétisation. Est-ce que vous êtes bien accrochés? Je vais vous montrer la monétisation du short qui a le mieux marché chez moi. Et préparez-vous, c'est 364 000 vues. Préparez-vous. Alors 364 000 vues, 16 euros. Les gars, excusez-moi, parce qu'il y a quelqu'un qui veut peut-être me... Il y a peut-être un mec qui veut me tester ou quoi. 16 balles. C'est pas mal. Pas mal. Pas mal. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment ça. Soyons très honnêtes, je m'en fous. J'ai pas attendu pour les shorts, sur les shorts pour gagner de l'argent et monétiser mon contenu. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. On a fait 150 subs dessus. 150 nouveaux abonnés. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si je prends des récents, la première chaîne digitale, on est à 9 abonnés. 9 abonnés ici. Tu vois, c'est des tout petits trucs, mais qui te font gagner un peu d'abonnés apparemment. Vous avez la ref, j'ai pris 9 également. Voilà, j'ai pris 9 ici. Ce pote qui fait genre celui-là, 37 000 vues, ça fait combien? 10 abonnés. Donc tu vois, en fait, c'est pas si mal. Après, si je vais chercher par exemple un best-of, ça, Manuel Farah. Alors celui-là, je le prends, il a très très bien marché. 208 000 vues, celui-ci. Il a rapporté 691 € à la chaîne, d'accord, et plus 204 abonnés. Donc là, le nombre de vues a augmenté de 62%, ce qui est pas mal en soi. Donc sur le revenu, on est sur un RPM. Par contre, le RPM est plus bas que d'habitude. Il a 3,38 dessus, tu vois. On sait pas trop pourquoi. Donc voilà. Ici, le dernier en date, je sais pas. Bah, celui-là, c'est celui de dimanche. Pour comptabiliser, il est à 82 abonnés supplémentaires. 263 € à l'heure actuelle, mais pour combien de vues? Il faut aller voir ici, pour 64 000 vues. Donc là, le RPM est à 4 €, tu vois. Donc en vrai, je sais pas, je saurais pas dire à l'heure actuelle comment c'est calculé. Je sais pas trop. Je vous avoue un peu. Tu vois, je dis pourquoi il rapporte plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, t'imagines gagner 300 € sur un short? Ah bah non, ce serait abusé. Bah là, YouTube fait faillite dès demain. Non, c'est tout à fait normal. Pour moi, enfin, il n'y a rien de choquant. Mais voilà. Là, c'est le RPM et là, c'est le CPM. Alors, c'est pour ça, quand vos youtubeurs préférés vous disent oui, non mais vous savez, c'est une légende, hein, 1 euro les 1000 vues, c'est une légende. Alors effectivement, c'est une légende, hein, puisque là, en l'occurrence, c'est 8,75 € les 1000 vues. donc voilà, c'est effectivement une légende. Non, c'est beaucoup moins. C'est pas du tout. C'est pas du tout 1000 €. Voilà. Après, évidemment, vous vous doutez bien que tout ça, c'est du brut. Hein, on n'est pas sur du net d'impôt. Et vous pouvez payer vos charges sur... ça, je le rappelle à chaque fois aussi. Hein, c'est assez classique, assez basique. Mais voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Ça, tu reçois sur ta société. Ta société paye des impôts société dessus. Ensuite, bah, c'est dans ton chiffre d'affaires. Et puis, toi, si tu te verses un salaire, tu payes des impôts sur ton salaire. Donc, c'est du classico Madrid. Hein, vous connaissez. Comment tu arrives à monétiser tes best-of malgré les musiques? Ah, ça, c'est une question à poser à Casu. En fait, Casu prend tout simplement des musiques libres de droit. Parce que c'est souvent des musiques de jeux vidéo. Des fois, c'est des reprises, voilà. Mais Casu est un habitué, est un vieux de la vieille, il connaît toutes les roublardises à mettre en place, bien sûr. Et là, pour 167 000 vues, par exemple, celui-là, je crois qu'on va voir, tu vois, 3 best-of différents avec 3 trucs différents. Celui-là a rapporté, bah, tu vois, ça, c'est vachement drôle. Celui-là, il a rapporté 725 € pour... alors, il est à 4,43. Par contre, on est à 9,32 du CPM. OK. Alors que celui-ci, donc 867 000 vues, celui-ci, 208 000 vues. Et il a rapporté moins d'argent. Alors, il y a aussi, comme je vous l'ai dit, le watch time qui joue. Ici, la vidéo fait 16 minutes, d'accord? Celle de Manuel Ferrara, Dérape en live. Par contre, ce best-of est légendaire. Alors, effectivement, outre le fait qu'il soit vraiment légendaire, derrière, la vidéo fait quasiment 24 minutes. Donc, comme elle fait 24 minutes, bah, il doit y avoir 1 ou 2 pubs de plus dessus.
Donc forcément, ça va ramener un peu plus d'argent. Honnêtement, merci de partager. Oh bah on le fait tous les 2-3 mois, t'es démori. En vrai, bah moi je trouve ça intéressant que les gens comprennent et surtout, comment dire, tu sais, c'est bien de démystifier le truc parce que t'as des gens qui pensent qu'on gagne des millions. Et à contrario, t'as des gens qui pensent toutes tes chaînes YouTube, t'es à 2 000 € par mois. Alors que c'est pas vrai, c'est vraiment pas vrai, tu vois. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Et c'est pour ça que bah, c'est bien de démystifier et de montrer le truc en mode, bah ouais, par exemple, quand tu fais un gros mois, là, avec ces 2 chaînes, on est à plus de 7 000 € bruts, techniquement, hein, de revenus estimés. Parce que là, je vous dis ça, les amis, je vous dis ça, mais c'est sur les 28 derniers jours. Alors comme c'est sur les 28 derniers jours, là on est le combien? On est le 13-06. Je sais jamais quand est le paiement d'ailleurs de la chaîne, mais c'est sur les 28 derniers jours. Donc si tu prends au mois, ce sera pas exactement ça. Parce que imaginons sur les 28 derniers jours, le 28e jour là en arrière, c'était peut-être un jour où j'avais fait 1000 balles parce que j'avais fait une dinguerie. Dès demain, le revenu estimé il va passer à 2007, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un ordre d'idée évidemment là-dessus. Donc c'est toujours un peu... Ouais, c'est toujours bien de comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. On sait que tu as 4 villas sur l'île. Effectivement, j'ai enfermé gros JDG dessus. Donc voilà. Elle te rapporte encore de l'argent, la vidéo des inondations. Oh putain, la question de fou. Je crois qu'on avait regardé la dernière fois. Inondation. Non, attends, c'est BFM. BFM. Ouais, cette vidéo. On va raconter. Non, ferme-la par pitié, on va rien raconter du tout. Données analytiques. Alors là, est-ce qu'on a... Elle me rapporte... eh ben frère, elle me rapporte plus qu'un short. Lors de ces 28 derniers jours, elle m'a rapporté 7 € et j'ai gagné 7 abonnés. J'ai gagné, les gars, j'ai gagné 7 abonnés. C'est incroyable. Revenu, 7 balles et tout. Attends, all time, on a... Oui, voilà. Depuis toujours. Depuis toujours, 400... Alors... En fait, c'est pas vraiment vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a une mise à jour. Regardez tout ça là. Tout ça là, c'est en flou juridique. Donc du coup, c'est pas vrai. Elle a rapporté beaucoup plus d'argent que 419 €. Là, cette vidéo, elle a beaucoup de vues, donc je pense pas. T'as toujours de bonnes idées de vidéos. Bon, pas tout le temps, mais voilà. Il n'y aura pas les revenus totaux, ouais. Il n'y aura pas les revenus totaux, effectivement, là-dessus. Mais ouais. En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le tableau de bord, tu peux vraiment voir les tendances et pourquoi ça a marché, entre guillemets, pourquoi ça n'a pas marché. Alors, des fois, il y a des trucs un peu incompréhensibles, mais voilà, quoi. Ouais, Toto. Je parlais bien de Toto. 0.09 de RPM, le buzz. La folie, Fuka. La folie. Ah, demain, when the Lambo. When the Lambo, guys. Donc voilà. Attendez, j'ai un numéro qui m'appelle. C'était un 07. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais regarder juste après. Là-dessus. Voilà. Je sais même pas pourquoi on en est venu à parler. Si, on parle, parce que j'entendais la musique sur la vidéo et je me suis dit, attends, on va pas se faire baiser quand même la musique là-dessus. Attendez, j'ai un téléphone qui m'appelle, je vais juste regarder ce que c'est. Et on va checker juste après. Alors. C'est quoi ce numéro ? Alors. 2 secondes. Non. Alors, attendez 2 petites secondes. Nanani, nanana. Là, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. L'Ursaf qui regarde le stream, l'Ursaf qui hurle. Je ne sais pas, ça laissera un message, évidemment. Vous connaissez mon amour pour les téléphones. Numéro qui m'appelle, je connais pas. Décroche pas. Décroche pas, ça laisse un message. Sinon, c'est que c'est pas urgent, bien évidemment. On verra après. Voilà. URL. J'aurais tendance à dire de quoi. Ah bah ça, tu parles sur les statuts et tout. Je crois que je suis en SASU maintenant, sur le statut. J'étais en URL à la base. J'étais un homme de l'URL. Mais apparemment, il fallait faire un autre statut ou je sais pas quoi. Et du coup, après là, tu me poses des questions. Moi, les statuts, c'est pas moi qui les ai gérés. Après, c'est ma comptable, elle a dit hey, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien. Et voilà. La vidéo PTDR TK, elle rapporte encore ou pas? Oh, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Attends, je vais aller voir. YouTube Studio.
PTDR, who are you? Alors, c'est vrai que j'étais un challenge TikTok aussi. Après, elle a été faite en 2017, celle-là. Je vais voir. Je vais voir. Revenu. Elle m'a rapporté 5 € les 28 derniers jours, donc j'espère que vous êtes accrochés. Et... ouais, non, pareil. 75 € sur le période estimée, mais en fait, il y a toute cette partie de 2016 à 2022 qui a disparu. On ne sait pas trop pourquoi. Donc non, on n'a pas l'information là-dessus. Ok, je retourne sur YouTube, les amis. On est bon. Et je vais vérifier ce que c'était. Bah non, je ne sais pas ce que c'est comme numéro. Je l'ai rentré. Hop. Hop. Non, parce que ce qui est bizarre, c'est que généralement, si c'est urgent, les gens laissent un message. Et là, ça va pas laisser de message. Mais ça m'a appelé 3 fois d'affilée, donc je vois pas pourquoi. Ok. Ok. Je vérifie. Hein. Ça vous arrive des fois de vous des numéros comme ça qui vous appellent, des genres des 07. En plus, quand je vérifie, tu vois, un numéro m'a jamais appelé. Première fois qu'il m'appelle. M'appelle 3 fois d'affilée. Laisse pas de message. Sûrement un spam de merde. Ouais, 2 fois par jour. Ouais. Mais moi, c'est souvent ça. Regarde, je vais vérifier. Ouais, c'est ça. Plus 33. Regardez, là, je vais en vérifier. J'en ai un autre. Là, pareil, un 07. Là, un 06. Là, mais c'est quoi ce bordel? Ah, vraiment souvent, ça m'arrive souvent. Hop. Ma femme qui me dit, ma femme qui doit regarder le live, elle me dit quoi? 3 fois, tu aurais pu répondre. Mais non, en fait, désolé, mais je ne connais pas le numéro, je ne sais pas qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Hop, je vais lui envoyer le numéro. Hop, copier. Tiens, je t'envoie le numéro. Ma femme, regarde. En fait, tu m'appelles, je n'ai pas ton numéro, donc je ne te connais pas. Et si c'est urgent, laisse un message. Frère, laisse un message. Très rare, et c'est souvent des personnes âgées qui ont fait un faux numéro. Ouais. Bon, en plus, ce qui me rend ouf, tape le numéro sur Internet en vrai. Allez, ah oui, j'avoue. Bah non, c'est un 07, on va rien trouver, non? Moi, je suis un peu naïf sur ça. C'est-à-dire que souvent, je me dis, attends, je vais taper le numéro sur Internet, on va voir et tout. Sauf que ça n'existe pas de taper le numéro sur Internet. Ça ne marche pas. Personne, il n'y a pas les numéros affichés sur Internet. Tu sais, les trucs réverso, machin, où ils te disent, il faut payer, quoi. Identifier le propriétaire, bah ouais, bah je sais pas. Ah. Alors, je veux pas mettre... Alors, je vais pas mettre de pression, mais le numéro que j'ai tapé... Ouais, c'est ça. Le numéro que j'ai tapé, apparemment, il est sur téléphoneforçagi.nu ou sur Chonso Online Mobifone. Voilà. Je sais pas ce que c'est, mais ça régale. Ouais, c'est un peu sus. Un peu sus. Je veux dire à ma femme, si tu veux l'appeler, appelle-le. Hein, mais moi, je l'appellerai pas, en tout cas. Bref. Non, vraiment, ça, je l'ai déjà dit dans le récap. Je sais pas si vous partagez ça ou pas. Hein. Moi, je suis un angoissé. Pas un angoissé du téléphone, mais je n'aime pas le téléphone. J'aime pas appeler les gens que je ne connais pas. Enfin, en vrai, faire des trucs au téléphone, ça m'angoisse. J'aime pas ça, d'accord? Du coup, si je peux éviter le téléphone, eh ben, j'évite. Et la plupart du temps, j'évite 90% du temps, j'évite le téléphone. Vraiment, j'aime pas ça. Donc, si quelqu'un a un message... Oui. J'ai appelé le numéro. Ouais. 100% c'est un Google. Ouais, ok. En fait, si ce n'est pas urgent, alors j'en ai rien à foutre. Et si c'est urgent, laisse-moi un message. C'est surtout ça en fait, parce que moi je préfère avoir le message, je le lis, je suis en mode ok, bon, d'accord. Et là je peux rappeler ou quoi ou qu'est-ce, ou alors je peux mettre en conséquent, tu vois. Mais sinon, j'ai pas aucun intérêt. Aucun intérêt. Si j'attends pas d'appel en tout cas, parce que là je vois venir, quand je commande un truc à bouffer par exemple, ça m'arrive, et que le livreur va arriver, je vais voir le numéro s'afficher, je le connais pas, mais je sais que j'attends la bouffe et je me dis c'est le livreur, tu vois. Mais si j'attends rien, c'est ciao quoi. Donc voilà. Je suis livreur, ça rend fou les gens qui répondent pas sous prétexte. Non, si t'es livreur, t'inquiète, je réponds. Il y a aucun problème. Là, quelqu'un qui appelle là, j'ai rien commandé. Donc c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Laisse-moi tranquille.
Laisse-moi tranquille, j'ai rien demandé à personne. Fous-moi la paix. Quand t'es en stream, ça peut être des blagues de viewers qui veulent voir ta réaction. Bah, en vrai, c'est dommage pour eux. Vraiment, ils vont être très déçus parce que je décroche pas. Ça pourrait être ma mère qui m'appelle. Je suis en live. Je vais pas décrocher. Frère, vraiment, hein. Je suis en live, je suis en train de bosser. En fait, les gens. Alors, après, si ma mère m'appelle, c'est qu'il y a sûrement une urgence, mais. Mais en gros, les gens qui me connaissent savent que je bosse à ces heures-là, donc ils vont pas m'appeler là, tu vois. Bref, c'est bizarre. Et si c'est l'école, bah si c'est l'école, déjà, ils m'appelleraient pas avec un 07, frère. Et si c'est l'école et que c'était urgent, ils me laisseraient un message. Et là, au moment où je vois, vous avez un message, je l'écouterai, je serai en mode, ok, d'accord, on y va, tu vois. Donc bon, allez. Là, les fameuses livraisons, il faut payer des frais de livraison. Là, ça va un peu mieux maintenant, ça, j'en ai un peu moins. Mais vous recevez toujours aussi des petits, tu sais, des petits classiques, des petits textos en taille. J'aime bien dire ça. Mais moi, des trucs de Peugeot, des dingueries des fois c'est des scams, quoi. Des scams. Hans, voilà, machin. Maintenant, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment, mais là, j'ai rien du tout. Attendez, je check un peu. Ouais. Ouais. Non, ben non, j'ai des trucs des fois. Je ne sais pas ce que c'est, quoi. Dépêchez-vous, vite, cliquez sur le lien, sinon votre compte va être supprimé. Quel compte? C'est comme les réseaux, ça, dans le jour où tout a basculé, on ne sait pas de quoi tu parles. Tiens, ben voilà. Et au moment où je dis ça, je reçois un mail. Les gars, tenez-vous bien. Voilà. Je reçois un mail. Votre colis vous attend, Jiraya. Nous attendons votre réponse. Bah, ma réponse est bloquer l'utilisateur. Nique ta mère, bloquer l'adresse mail. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Mon adresse mail, elle est polluée de merde comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, oui, je me doute peut-être. Bah, les données ont été revendues, quoi. Mais pourquoi, en fait? Qu'ai-je fait? Votre colis est en danger? Non, mais il y a trop. Il y a vraiment trop de trucs, quoi. T'as vu la vidéo de Micode? Non, j'ai toujours pas vu la vidéo de Micode. Putain, la dernière fois, je me dis, faudrait que je me la mette, que j'écoute un petit peu. Donc voilà. Parce que tu l'as en description de vidéo YouTube. Oui, non, mais là, et puis j'ai sur Twitter, bah, c'est mon mail pro, tu vois. Donc, en fait, je m'en fous un peu aussi. Mais des fois, je reçois des trucs qui ont aucun sens. Donc, ouais, je sais pas. Bref. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Oui, voilà, les SMS contraventions non réglées, ça, c'est le grand classique. Là, j'ai reçu quoi il n'y a pas longtemps? Tenez-vous bien. En mail. Oui, gendarmerie nationale, nous tenons à retenir votre attention dans une affaire. Vous avez été incriminé, réseau d'affaires de hack, de pédocriminalité. Évidemment, il y avait marqué quoi? Vous avez 2 jours, vous avez 48 heures pour répondre à ce mail. Donc déjà, oui. Bien sûr, dans une affaire de pédocriminalité, la police t'envoie un mail et te dit, les gendarmes t'envoient un mail et te dit, vous avez 48 heures pour répondre à ce mail. Et il y a un fichier joint, tu sais, c'est une image, c'est un PNG, quoi, c'est un JPEG. Et quand tu l'ouvres, c'est un truc qui est fait avec marqué gendarmerie nationale et tout, ils ont modifié le texte. C'est trop naze, c'est trop mal fait. Et quand évidemment tu regardes, le premier réflexe, c'est regarder qui est l'émetteur, c'est des adresses mail, frère, elles n'existent pas, voilà. Bon, c'est à chier. C'est vraiment... j'en reçois des trucs de la gendarmerie nationale française et je suis belle. Non, mais oui. Ils essayent tout. Et je me dis que, putain, encore aujourd'hui, ça marche avec toute la prévention que les gens font, avec tout ce qui s'est passé. Et bah non. Ouais, je comprends pas. Faut pas ouvrir les pièges gendarmes. Bah non. Mais bon. Là, vraiment, l'accent du Sud, mais je sais pas. Quand on fait un gendarme, on fait toujours un accent du Sud. Je sais pas pourquoi, hein. Je sais pas d'où ça vient, ça. Je travaille pour une entreprise qui reçoit des mails de clients et on recevait les mêmes mails. Moi, je leur répondais à chaque fois. Comme ça, mon patron pensait que je répondais à plein de clients alors que c'était une fois. Bah, au moins, t'es tranquille. T'as fait ton boulot. Ton boulot, répondre à des mails. Après, il a pas dit lesquels, mais t'y réponds, quoi. Donc voilà. J'arrive trop tard pour les recos par voyage, pas du tout Rudu. Et finalement, t'arrives au pile au bon moment parce que on a digressé et au final, on n'a même pas commencé à parler de vacances et de parcs. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est quand même une zinzinulerie. Alors ouais, on va y aller quand même. On va y aller quand même puisqu'après on va enchaîner avec, vous vous en doutez bien, avec attention à la marche. Le mec qui pète temple, regardez, elle est prête la scène, elle est là. Hop, elle est prête, il manque plus que l'épisode, et puis on y va. Alors, j'espère qu'on aura
du tout pile aujourd'hui. Ça pourrait régaler les gens, effectivement. Je vais répondre tout de suite. 1915. Bref, ce sera pour après, vous vous en doutez bien, pour la deuxième partie de cette émission. On s'en fout quand même. Du toutou, du pilou, du toutou pile. Effectivement, hier c'était incroyable. Hier c'était incroyable, vous avez grave kiffé, vous m'avez fait grave plaisir. Et on va enchaîner juste après. Bon, on parle des vacances, vous partez en vacances, je vous le dis et je le répète ici, mesdames et messieurs, j'ai l'immense honneur de partir le 19 juin, à savoir lundi. Je prends un avion en direction... le train de la hype. Je pars direction Orlando en Floride pour faire plusieurs parcs. Je vais faire Universal Orlando pendant 4 jours. Oh, la ref est incroyable. La ref est incroyable. Je vais faire 4 jours à Universal Orlando. Je vais faire 1 jour à Volcano Bay. Je vais faire 6 jours à Walt Disney World, dont effectivement il y a 4 parcs et on va en faire 2. Et on va voir tout le monde, ça a contaminé du monde cette rêve. Non, mais elle est vieille cette rêve, mais elle me fait toujours autant rire. Je suis retombé dessus sur Twitter il n'y a pas longtemps, avec le train de la... Il est incroyable. À un moment, si vous activez le train de la hype, les amis, je vous le dis, je serai obligé de le faire. Voilà, je serai obligé de le faire, je serai obligé de l'invoquer. Voilà, ça nous mettra très très bien. Hop. Et en fait, les abonnements ne sont peut-être plus à jour sur mon truc, c'est très bizarre. Je pars avec qui? Je pars avec l'abonné qui m'interrompt à chaque fois, ma femme. Je pars uniquement avec ma femme. Je laisse ma fille pendant... C'est la première fois qu'on laisse notre enfant aussi longtemps à ses grands-parents. Pendant 10 jours. Voilà, 10 jours, messieurs, dames, et ça va être très très bon. Mais tu vas pas galérer pour faire un vendredi réact sur Jetable en étant dans un coaster. Ouais, malheureusement, Hydra au dos. C'est 2 semaines. Voilà, je vous le annonce encore aujourd'hui, mais c'est 2 semaines où je ne serai pas en live et je ne serai pas présent. Et je sais que ça vous fait mal au cœur. Mais c'est comme ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, mesdames et messieurs. Ouais, hier, t'as dit que la fille, c'était pas sûr que tu reviens. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit normalement, on revient. Donc ça l'a un peu, un peu stress, mais it's okay. Bon, on est parti. Je voulais vous montrer ça. Déjà, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont partis à... Tu me brises le cœur, mais non. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont partis à Walt Disney World et à Universal? En premier, on va commencer par Universal. Je vous montre, voilà, je vous le dis aujourd'hui, ce que j'ai le plus hâte de faire, évidemment. Voilà, ça. Pourquoi on part? À la toute base, pour cette raison en soi. Hey everybody. Je voulais vous montrer ça parce que c'est sinueuse sinulerie. Regardez ça. Bon, je coupe un peu le son. Je pense que ma femme, elle va chialer. C'est sûr et certain. Hein. Quand on va arriver là-bas, ma femme, elle sera en larmes. C'est quoi comme scène? C'est ça. Regardez-moi ça. C'est pour cette fontaine, uniquement. Oh là 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 là, la gare de King's Cross, on va prendre la voie 9 3/4. Harry Potter, on dirait de la magie. Oh que oui. Ouais. Ça, j'avoue que j'ai vraiment hâte de me régaler. Alors moi, j'avais fait, il y a mon vlog d'Universal Los Angeles que vous pouvez retrouver évidemment disponible sur ma chaîne YouTube. Il n'y avait que Préolard et c'était déjà vachement bien. Enfin, je veux dire, c'était déjà les émotions quoi. Là, on a King's Cross qui a été recréé. On prend le train, on prend la totale, la voie 9 3/4. Hop, il nous raconte un peu sa vie. Il y a la Diagon Alley, comme on dit dans le milieu, à savoir en français le chemin de traverse, que j'ai hâte de faire, puisque ici on a quand même Escape from Gringotts, qui est une des attractions apparemment les plus stylées à faire sur le thème d'Harry Potter. Vraiment, ça va être fou quoi. King Cross, c'est à 10 minutes à pied de chez moi. Après toi, t'es sur le vrai King Cross, tu vois. Moi j'avoue, on n'est pas sur le vrai, on est sur une réplique, mais c'est déjà pas mal quoi. Mais est-ce que toi t'as les attractions? Je ne pense pas. C'est ça la véritable question. Ça, j'avoue, je suis comme un ouf. À tester. Bon, lui, il fait un walkthrough, en légende. Donc, je vais pas tout vous montrer, bien évidemment. Mais ça, je pense que c'est vraiment l'endroit que j'attends le plus. Regardez, je vais pouvoir faire ça, le frère. Regarde. OMG! Mais comment c'est possible? C'est de la magie. Oh, c'est de la magie. Oh non, c'est de la magie. Tu vas pouvoir faire la queue. Alors! Si je puis me permettre, hop, je peux lever le doigt un peu ou que les petits? J'ai évidemment
décidé, je me suis dit, c'est peut-être le voyage de ma vie, c'est mon rêve, d'accord. J'ai évidemment pris des fast-pass pour les 4 jours. Je suis ruiné. Donc, on est comme ça. On espère que la chaîne replay a encore de beaux jours devant elle. Mais évidemment qu'on a pris des petits fast-pass. Bien évidemment. Vous voulez les prix? Vous voulez? Ici, on parle argent, on parle prix, bien sûr. Je vais vous donner le budget total pour le séjour. Alors, préparez-vous, c'est cher. Moi, je vous le dis, c'est très cher. Le budget total du parc. D'accord? Du parc. Et là, le parc sera fermé, imagine. Là, non. Ferme-la! Ne commence pas à nous porter la poisse, à dire des dingueries. Non, mais ferme-la. Non. Ici, j'ai pris. Je vous explique. Bah, attends. Plutôt que d'expliquer comme ça, je vais aller chercher, hop, littéralement ma réservation. Parce que j'ai quand même une réservation. Hop, normalement, chez ma résa qui est ici. On dirait de la magie. Hop, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est ça. Est-ce que je me co? Hop. C'est quoi mon... Ouais, nickel. Alors. Pure chasse, adresse. Est-ce que j'ai pure chasse? Vacation package. Ça charge, les amis. J'ai pure chasse, mesdames et messieurs. Un vacation package. Un vacation package. Ok, je vous dis ce qu'il y a dedans. Je vous dis ce que j'ai pris. J'ai pris un hôtel pour dormir, ce qui pourrait être bien d'avoir un hôtel quand on se retrouve à Universal. D'ailleurs, je peux vous montrer l'hôtel. Franchement, les hôtels Universal, ils sont pas insane. Je trouve que c'est un petit peu dommage comparé à Disney qui, bon, déjà, à Disney World, ils ont 21 hôtels, là n'est pas la question, mais en gros, le bail, c'est que Universal, avec les univers qu'ils ont et tout, je trouve qu'ils pourraient avoir des hôtels un peu plus thématisés, tu vois, sur Jurassic Park, sur Harry Potter et tout ça. Honnêtement, voilà. Du coup, j'ai regardé dans la liste d'hôtels, et celui-là, je le trouve un peu stylé. J'ai dit, tu sais quoi, vas-y, de toute façon, il n'y a pas de thématique. Let's Gong, est-ce que lui, il montre un peu à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à ça. Piscine, bon, grand classique. Il est ici. En plus, il est à côté de Volcano Bay, qui est le parc sur lequel je me rendrai un petit peu plus tard. Donc, on a de la vue, on n'est pas très loin. Ah non, ça, c'est la vue de la chambre, pardon, excusez-moi. J'ai dit n'importe quoi. Donc on est sur des chambres un peu standards. Je veux dire, moi, il n'y a rien qui me choque. Je trouve pas ça hallucinant. C'est pas merdique. Bon point, il y a une machine à café. Je vous avoue que ne pas avoir de machine à café, ça me trouve le cul. Mine de rien. Vous avez d'autres trucs de contrôle, télé, internet. Voilà. Je montre un peu, c'est genre basique. Tu vois, vue sur le parking, fabuleuse. Après, qu'est-ce que j'en ai à foutre de la vue? Je m'en bats les couilles, je serai tout le temps dans le parc, mais soit. Je vous avoue, là, lui, il a la vue sur le parking. Je sais pas si j'ai la vue sur le parking ou sur l'autoroute, mais j'en ai. Voilà. Et cette chambre, elle est hyper classique. Hyper classique. Franchement, il n'y a rien de fou. Mais parce que, au final, sur les hôtels de Universal, bah, il n'y a rien de fou. Voilà, je vais être honnête, il n'y a rien de zinzin. Donc, j'ai pris une chambre comme ça, pour 2 personnes, évidemment, puisque nous y allons à 2. J'ai pris du Monday juin 19, donc lundi 19 juin, puisque moi je pars lundi 19 juin, mais avec le décalage horaire, j'arrive le lundi 19 juin, aux alentours de 19h ou 20h, je sais plus. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement beau. Jusqu'au Sunday, Bloody Sunday, jusqu'au Sunday 25. Donc j'ai pris 6 nuits, d'accord? 6 nuits pour 2 adultes. C'est beaucoup, hein, 6 nuits. C'est beaucoup 6 nuits. Donc du 19 au 25, 6 nuits. Aïe. Déjà 6 nuits. Aïe. Le prix. Ensuite, j'ai pété un plomb. J'ai quitté l'école. Ça, c'est que l'hôtel. Il n'y a pas les chambres et tout. Il n'y a pas le parc. Hein, d'accord. Donc voilà. Le 25, tu dors là-bas. Non, le 25, je ne dors pas là-bas. C'est 6 nuits. Donc du lundi au mardi, mardi au mercredi, mercredi au jeudi, jeudi au vendredi, vendredi au samedi, samedi au dimanche. Et le dimanche, je quitte les lieux. D'accord, je quitte la chambre. Ok. Donc pour 2 adultes. Ensuite, j'ai pété un plomb. J'ai pris le package, les tickets, 2 parcs. Donc, il y a 2 parcs à Universal Orlando. Vous avez Island of Adventure et les studios, grand classique. Hein. Donc, vous avez Universal Studio Orlando. Voilà.
bon, classique, Universal Studios, super, voilà, il y a des attractions. Et vous avez Island of Adventure. Et Island of Adventure, c'est la folie. Bon, ma femme qui m'appelle, je sais pas pourquoi. C'est chiant en fait, est-ce qu'on peut faire un live et être tranquille ou pas? Attendez, 2 secondes. Allô? Ouais. Allô? Allô? Ça a raccroché, ma femme a raccroché, je sais pas pourquoi. Je vais lui dire. Je lui ai demandé pourquoi elle m'a appelé, ça a raccroché. Ok, on est reparti. C'était une abonnée, effectivement. Mais je lui ai demandé pourquoi elle m'avait appelé. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, j'ai pris les 2 parcs, effectivement, mais j'ai pris 4 jours Universal Express Unlimited ticket en plus. Donc, là, ça commence à coûter un petit peu cher, je vais pas vous mentir. Ok. Putain, il y a le réveil de ma femme qui sonne maintenant. Mais les gars, je veux dire, c'est la maison de Toy Story ou quoi? Attendez, je vais couper le réveil. En fait, elle a laissé son téléphone ici. J'avais laissé son réveil de merde et elle a pas pris son téléphone. Donc ça pourrait pas être ma femme. Bah oui, si c'est elle, bah du coup c'est que c'est pas elle qui m'a appelé. C'est très bizarre. Hein. J'ai l'impression que cette maison est hantée, mesdames et messieurs. Bref, c'est pas grave, j'ai éteint. Donc du coup oui, comme je disais, j'ai pris 2 parcs, 4 jours, parce qu'au final je voulais quand même qu'on... À la base on partait pour Universal, donc ce serait con de pas rester. Donc j'ai pris 4 jours Universal, plus les passes pour les 4 jours. Donc là, les frérots, je sais pas si vous connaissez un petit peu les prix américains et tout ce qui s'ensuit. Effectivement, quand tu prends des fast-pass en plus, souvent de toute façon les fast-pass, c'est le prix du billet, voire plus cher. Donc voilà, donc là j'ai pris ça pour 4 jours. Et en gros, ils faisaient ce qu'ils appellent des vacation packages. Les vacation packages, c'est quoi? C'est tout simplement, t'as des trucs en plus, voilà, un peu stylés, à droite à gauche et tout ça. Donc dedans... Moi, j'ai pris le spécial Harry Potter, ce qui fait que on a un breakfast à l'auberge des 3 Balais. On a le Leaky Cauldron Breakfast, où on pouvait choisir la date aussi, donc le chaudron baveur. Et on a une séance un peu stylée, vous savez, les séances photos, où bah, les photos, elles bougent, quoi. Parce que c'est Harry Potter et c'est de la magie, en fait, c'est trop bien. Donc, on a pris ça, effectivement, là-dessus. Donc ça, c'était dans la réservation. Et en extra, il y a des trucs qui sont mis dedans, tu vois. Mais ça, c'est les Américains, ils aiment bien mettre, apparemment... J'ai sauvé 125 $, merci à eux. 125 $ d'économie sur le package que j'ai pris, merci à eux. Et puis on a l'early park admission puisqu'on est à l'hôtel, donc on peut rentrer 1 heure plus tôt. Alors je crois qu'on peut rentrer 1 heure plus tôt dans les 2 parcs. Et si on va aller faire Volcano Bay, alors Volcano Bay sera à mettre en plus après, quoi. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui a été pris sur Universal Orlando Resort. À votre avis? La question à 1 million d'euros. À votre avis, combien ça a coûté? Oh, sur 100 Français. Sur 100 Français, ouais, il y a des abuseurs un peu. Il y a des abuseurs, il y a des gens qui commencent à mettre des trucs à 20 chiffres. Mollo l'artichaut. Ok, il y a un peu de tout, Donc ça, c'est que le parc et... Enfin, les parcs et l'hôtel. Il n'y a pas de petit déj et tout, hein. Donc voilà. Ok les amis, je vous donne le prix. Total vacation amount. Et je me permets de vous les donner en dollars. 3112 $. Voilà, pour ceux qui se posent la question. 6 nuits avec 4 jours au parc en fast-pass illimité.
Les trucs Harry Potter, le petit déj Harry Potter, machin, etc. Donc 3112 $, ce qui fait en euros, je vais vous dire à combien ça a été validé en euros. Je vais aller voir tout de suite. Ah bah non, je le verrai pas ici. Bon, je regarderai après. Mais en vrai, ça fait en euros, ça faisait en 2008, je crois. Le dollar euro, conversion. Ah, c'est ça, dollar euro. 3000, je vous dis combien, on va dire 3100. Ça fait 2872 là, à l'heure actuelle. Ça va. Au final, c'est ok, quoi. Enfin, c'est ok. Je veux dire, la conversion est ok, t'en as un petit peu moins. Donc ça fait quand même très cher. Mais parce que j'ai pété un plomb, et comme je vous l'ai dit, c'était le cadeau de Noël, et c'était l'occasion de se faire un kiff. Voilà, tu vois, on a envie de se faire plaisir, tout simplement. Donc voilà, ça va passer en frais de société parce que tu veux faire un vlog. Ah non, ça passe moyen. Mais non, effectivement, je suis quand même assez content. Au global, ça fait cher. Mais moi, au départ, comme je vous avais dit, je m'attendais à un petit peu plus cher au total. C'est quand même assez cher, mais ça va, quoi. Donc voilà. 1000 € la journée. Attends, quoi? 1000 € la journée, mais que des Elon Musk dans le chat aujourd'hui. Hein. 1000 € la journée. Alors, moi, je suis pas spécialiste mathématique, mais il me semble que c'est pas c'est pas ça. Les amis, c'est vraiment pas ça. Donc voilà. Effectivement. Ah, attendez, je vais miner mon petit bitcoin. Non, pas du tout. Je vais aller récupérer. Hop. Les arbres. Et la pierre. C'est good. Et les arbres, on est à combien? 10 minutes. Très bon. Donc, en vrai, c'est cher, mais écoute, faut bien se faire un kiff. On part. Et puis on va se la régaler comme il faut. Donc voilà, ça c'est pour Universal. Et j'ai pas pris que ça, j'ai pris aussi j'ai pris Walt Disney, que tu prends forcément à côté, parce que quelqu'un tout à l'heure me demandait, disait bah ouais Gigi, du coup pourquoi t'as pas pris direct un hôtel à Disney et tu fais des transferts et tout. Bah en vrai c'est un peu loin, mine de rien, mais s'il y a des transferts, j'ai la flemme de faire des transferts Disney, tout, Universal à chaque fois, vu qu'on y reste quand même un petit peu de temps. Je me dis autant qu'on soit sur place. Par contre, on se fait Disney juste après. Et Disney, non, il n'y a pas les repas. Il n'y a pas les repas. Il n'y a pas les repas du tout, les gars. Donc voilà. donc voilà. Et du coup, que disais-je? Ouais, on a pris Disney à côté. Et alors, Disney, les gars, alors vous allez peut-être hurler, mais j'ai trouvé que Disney, c'était moins cher que ce que je pensais. Et en plus de ça, c'est moins cher que Disneyland Paris. Donc alors là, frérot, on est vraiment à un niveau de folie hallucinant. Parce que... Non, le vol en business, non. Alors le vol, on a bien pris en écho. Hein. Je ne vais pas vous mentir que ça a été... oui. Les prix des avions ont explosé. Donc c'était... Ouais, bon, tant pis, il n'y aura pas de business. La business aller-retour, c'était plus de 10 000 €. J'étais en mode, ouais, non, on va vraiment pas faire ça. Donc voilà. Mais oui, je vous assure que c'est moins cher. Écoutez, je vous montre l'hôtel que j'ai pris d'ailleurs. L'hôtel, c'est... Alors, Walt Disney World. Hôtel, animation... Bah, attends, mais je suis totalement con. Je l'ai sur mon application, le nom de l'hôtel. L'application Walt Disney World. Hop, ok, Disney World. Voilà. Alors, on a pris All Star Movie Resort. Voilà, c'est celui-là. Checkons. Je vais aller voir. C'est moins cher. Non, c'est moins cher que... Attends, c'est moins cher que Paris. Ils le disent dans Disney Dome. Ah oui, c'est moins cher que Paris. En fait, attends. Je vais expliquer. Je parle... En fait, c'est moins cher que Paris, mais il y a des raisons à ça. D'accord? Merde, j'ai oublié l'hôtel que je vous ai dit. Je suis débile ou quoi? C'est All Star Movie, parce que je crois qu'il y en a deux. C'est pas animation, All Star Movie. Hein. Ok. Voyons voir. Du coup, on a pris ça. Disney All Star Movie Resort Tour, Room Dining. Vas-y, je vais prendre la première vidéo qui passe. Alors, let's take a complete tour. Waouh, c'est la folie. Tiens, j'ai pris ça. Voilà. En gros, on avait regardé un peu les hôtels, etc. Bon, le truc de Disney, c'est que les hôtels, tu peux aller du simple au double, au triple, voire au quintuple, tu multiplies par l'infini. Tellement c'est de l'abus. Les prix des hôtels, quoi. Donc quand on a regardé,
Je me suis dit, oh putain, celui-là, il est vachement bien. Et chance absolue, je crois que c'est le 2e ou 3e hôtel le moins cher là-dessus. Donc, All-Star Movie Resort. Donc, au final, on s'est dit, bah tiens, on va prendre ça. Et franchement, il a l'air sympa, tu vois. Donc, ce basique, voilà, tu rentres. C'est un peu ambiance motel et tout. C'est joli, c'est sympa. Je vais pas vous mentir que l'hôtel, c'est pas là où je mets la max pendant mon séjour parce que bah, j'ai juste envie de me. Je préfère, tu sais, dépenser des extras entre guillemets, genre bien manger. Et Dieu seul sait que c'est dur aux États-Unis, ou acheter des trucs pour la petite ou des goodies ou quoi, des trucs qui vont nous faire un peu kiffer. Moi, je veux juste dormir dans l'hôtel, tu vois. Donc, m'en fous un peu. Donc, franchement, il a l'air quand même assez cool. Visuellement, moi, ça me plaît bien. Donc, on s'est dit, oh ouais, celui-là, il a l'air chouette. Let's go. Donc, je vous dirais, s'il faut, c'est de la grosse de mer. S'il faut, c'était un petit banger. Mais franchement, il y a de quoi faire. Après, je vous dis, moi, parce que tu vois, les chambres, elles me vont parfaitement. Hein. Quand je vois les chambres, je suis comme ça. Vous partez avec une valise vide pour les souvenirs. Ouais, je fais vraiment ça, quoi. Je fais toujours ça. Je pars toujours généralement avec une valise pas trop pleine. Au moins une valise vide, comme ça on peut ramener quelques petits trucs. C'est pas tous les jours qu'on part en vacances, donc voilà, on veut tester, quoi. Abuse du nombre de cousins, c'est des Américains. tout simplement des Américains, donc assez classique. Voilà, donc très bien. Hop, on a ça. Alors, j'ai vu quelqu'un qui posait une question, je pars pas avec la petite. Donc on part que tous les deux. Donc tout ce qui est truc pour les gamins et tout, osef un petit peu. Pour nous. La petite piscine, grand classique évidemment de ce côté-là. Et puis voilà, le parking. Alors moi, ça ne m'intéresse pas. On ne viendra pas en bagnole, on s'en fout. Enfin, on n'aura pas de voiture à louer ou quoi aux caisses. Voilà, on a pris ça. Écoutez, là, on a pris, je vais vous donner les dates. J'ai pris de juin, donc là on est 19 jusqu'au 25. Donc là, le dimanche quand on arrive, on a la nuit forcément. Donc on a pris la nuit du dimanche, le 25. Donc j'ai pris combien de nuits? Du 25 au 26, 26 au 27, 27 au 28, 28 au 29, 29 au 30. Ouais, c'est ça, de vendredi. Donc on a pris 5 jours. Et attends, j'ai pris jusqu'au 1 ou pas? Non, on en a pris jusqu'au 30. Donc j'ai pris 5 nuits. 5 nuits cette fois-ci, il n'y a pas 6 nuits. Bah 5 nuits à l'hôtel là, c'était genre 800 euros. 800 euros. Et ensuite, plus les billets pour le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc, 6 jours de parc et 5 nuits. Au total, en euros, pas en dollars du coup, il y en a eu pour quasiment 2000 euros. Donc voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque, en 2019, quand j'avais pris le séjour à Disneyland Paris, c'était la première fois que je prenais un séjour à Disneyland Paris en période alors, de semi-Noël, on va dire. C'était en décembre, eh bien j'en avais eu vraiment pour du lundi au vendredi, j'en avais eu pour je crois un truc comme quasiment 3000 balles quoi. Donc voilà. Non, c'est le train de la hype, mais je l'ai pas, le train de la hype, il est pas lancé. Le train de la hype, c'est que vous le voyez, moi je le vois pas. Je suis dégoûté là par contre. Je peux pas me hyper si je vois pas le train de la hype. Il a disparu, voilà, fin de la hype, fin du rêve. Bref. Donc voilà, faut que j'y retourne, il y a des offres de fou sur le site irlandais. Ouais, exactement, là sur le site irlandais, j'ai vu que si vous preniez pour les vacances de l'année prochaine, eh bien, il y a en gros, vous payez 14 jours pour le prix de 7 jours de parc, enfin de resort. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour ceux qui évidemment qui peuvent se le permettre et qui ont envie que ça intéresse en fait, tout simplement. Donc voilà pour Disney. J'avoue que j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de voir. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire à Disney. J'arrive sur un timing un peu plutôt intéressant, je trouve en plus, puisque à Magic Kingdom, ils ont ouvert Tron, l'attraction Tron, qui était disponible qu'à Shanghai, si je dis pas de bêtises. On avait déjà regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, mais bon, je peux vous le remontrer très très rapidement pour ceux qui se posent la question. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça, effectivement. Et en gros, position de moto, à voir si c'est intéressant ou pas. Mais ça, j'avoue, ça me chauffe pas mal, je suis assez curieux. Et surtout, Cosmic, c'est ça en effet, ouais, c'était bien Shanghai, ok. Tu vois, donc ça, j'avoue, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et puis Cosmic Rewind aussi. Cosmic Rewind qui est sûrement l'attraction à Disney que j'attends le plus. Donc l'attraction des Gardiens de la Galaxie. Et ça a l'air assez sympa. Le trône à Shanghai est très lent par rapport aux rides françaises. Après les rides français, on n'en a pas des masses. Hein. Des purs rides FR qui vont très vite à Disney. À part comment ça s'appelle, Space Mountain, enfin Hyper Space Mountain et Flight Force. Après Flight Force, il faut speak de l'intérieur, mais voilà. Et ça, franchement, ça a l'air cool.
Donc voilà. Non, j'ai maté beaucoup d'on-ride. Je vais pas vous mentir, j'ai maté beaucoup d'on-ride. Il y a des trucs que j'attends énormément. Le land, il y a 4 parcs hein, là-bas. Hein. Vous avez Magic Kingdom, vous avez Epcot, vous avez Animal Kingdom et vous avez les studios, Hollywood Studios, je crois. Et Animal Kingdom, il y a tout le land Avatar qui apparemment est magnifique à découvrir. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment hâte de faire. Cosmic Rewind, c'est la meilleure attraction que j'ai fait de ma vie. Bah écoute, Cosmic Rewind, tout le monde m'en dit que du bien. Cosmic Rewind, tout le monde en dit que du bien. Tout le monde dit que apparemment c'est très bien noté en tant que ride aussi intérieur, indoor. Beaucoup disent c'est le meilleur coaster indoor que j'ai fait, tu vois. Enfin, j'avoue que juste l'immersion, là, tu vois, t'es dans le noir total, ça rend pas hommage avec l'image et tout, mais ça a l'air d'être assez fou, quoi. Oh, l'immersion est magique. Pour ceux qui l'ont déjà fait, apparemment c'est une folie. Et même moi qui l'ai pas fait, c'est l'attraction qui me hype le plus, que j'attends le plus des parcs, parce que ça a l'air fou, quoi. Et là tu pars, boum, en arrière, et puis c'est un spinning coaster, c'est spinning contrôlé, quoi. Vous avez votre départ arrêté ici, et après ça tourne et basta la vista. Là vous voyez pas grand chose, mais bon, dans l'idée, apparemment c'est fou, quoi, avec la musique et tout. Donc apparemment c'est insane. Il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Et tout ça, bien évidemment, ce sera vlogué, je vous l'ai dit. Ne paniquez pas, on va tout vloguer, on va tout vous donner. Je vais vous donner tout ce qu'il faut. Alors je sais pas encore si je pars sur un délire un jour, enfin tu vois, genre un vlog, un parc ou un jour. Un vlog, tu vois, enfin, je sais pas comment je vais me démerder là-dessus, on verra parce que bon, bah, vite profiter aussi. Et pareil pour Volcano Bay, j'en ai strictement aucune idée à l'instant T parce que Volcano Bay, comme c'est dans l'eau, qu'il faut être habillé, tout ça, donc habillé, il faut être en maillot et tout ça. Je sais pas trop. Je vais voir. Vlog tout pitié. Les mecs sont loups pitié. Je vais essayer de vlog un maximum de choses parce que l'avantage, effectivement, c'est de pouvoir voir ça. Oui, je t'ai appelé. Non, je t'ai pas appelé. Je sais pas. Ok, bah sûrement là. Coucou, ça va? Ouais. Je ne t'ai pas appelé. Ça va mon cœur? Tu me fais un bisou? Ouais. C'est quoi? Mais c'est ma caméra. Et tu me la pètes pas la GoPro avant qu'on parte. Hein. Attendez. cm. 109 cm. Elle a repris 1 kg, elle fait 15 kg. Bon, elle est en bas de la cour, hein, mais elle fait 15 kg. Oh la crevette. Ah, oui. Par contre, 109 cm, il faut continuer à grandir là si tu veux faire d'autres manèges de fou. Et là, j'ai marqué toute ma question de fromage et tous mes légumes, tout mon jambon et Non. mes carottes. Non. Si. Tout. Ouais. Check ça. Bien joué ma gueule. Tout. Très très bon ça. Et ça c'est bien, tu vas continuer de grandir et tu vas devenir gargantuesque. Super. Ouais. Elle est en dessous de la courbe. Hein. Continue de manger. Hein. Faut manger. Hein. En dessous de la courbe, mais écoute, elle a pris 1 kg, c'est bien. Très contente et super audition. Eh bah parfait. Voilà. Allez. À tout à l'heure. Titanesque. Hein. Elle est titanesque. Elle est Pourquoi ils ont fermé Je vais avoir chaud. Je vais aller rouvrir après. Rise of the Resistance aussi, niveau immersion, c'est une telle dinguerie, ce parc est exceptionnel, faut tellement que j'y retourne, tout est beau, les gens sont cool, les attractions sont géniales. C'est la magie de Disney. Alors oui, ça a un prix, évidemment, hein, on a envie d'hurler du price, mais moi je me dis c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'irai, j'en sais rien, tu vois, on sait pas de quoi demain est fait. Donc voilà, on va essayer de kiffer au maximum et tout donner, vraiment ça va être extraordinaire. Volcano Bay, il y a Krakatoa qui est le best, mais grosse file d'attente, 245 minutes la dernière fois, oh mon dieu. Mais tu peux te reposer sur les transats en attendant l'attraction. Ah, est-ce que c'est le truc où tu bipes et tu reviens à l'heure donnée ou un truc du genre oui, en vrai, ça peut être pas mal. Mais j'avoue que 245 minutes la dernière fois, ça semble un petit peu énorme. Donc voilà, on va voir. Et par contre, j'ai pas regardé. Pour le coup, j'ai pas du tout regardé comment s'appelle le système de
ce qu'ils appellent le Genie Plus, qui est leur fast pass à eux. Combien ça coûte, combien ça marche, etc. Je peux pas trop checker parce que sur l'application, il faut que je sois aux États-Unis d'Amérique ou au Canada. Et là, je suis en France, donc ça ne marche pas et on verra ça un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça, t'es un bracelet, donc c'est bien ce que je pensais, donc on verra. Nemo me met en PLS, donc je pense que Rise aussi. Oh là, non, 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 pas du tout. Rise, Marie, c'est comme, imagine, c'est Ratatouille, mais en plus grandiose, plus fou, avec un mini truc. Enfin, c'est pas Sensation Rise of the Resistance, c'est Immersion. Je pense que tu confonds avec Cosmic Rewind. Cosmic Rewind peut-être, mais ouais. Donc voilà. Je me suis fait avoir, j'ai attendu 4h25 pour les Simpsons à Ellie, j'avais le démo 4h25, dis-toi que Casu est témoin. Et c'est dans le vlog, on a attendu 2 heures pour les Simpsons à LA. Si je peux vous éviter 2 heures de perte de votre vie, les amis, s'il y a plus de 15 minutes pour les Simpsons, mais passez votre chemin. Non, j'abuse parce que c'est les États-Unis, mais plus d'une demi-heure pour les Simpsons, passez votre chemin. C'est vraiment pas fou, ça ne vaut pas 2 heures, et c'était vraiment la pire attraction du parc. Donc voilà, pire attraction pour le temps d'attente, ça avait mal vieilli, non, c'était pas fou, c'était vraiment pas fou. Donc voilà. Salut J, concernant les vacances, je partirai en août pour un parc d'attractions avec mon copain, mais le budget est pas énorme. L'an dernier, on a trop kiffé Astérix, donc on cherche un équivalent Europa Park et Disney. C'est trop au niveau budget pour l'été. Port Aventura, maybe, mais après, j'en connais pas d'autres équivalents proches de la France. Alors en fait, ce que je comprends pas trop, Sassou, et ne le prends pas mal, c'est que tu me proposes Port Aventura qui est plus cher et moins facile d'accès qu'Europa Park. Alors Disney, oublie. Par contre, un équivalent à Astérix, il faut savoir que Astérix, c'est le même prix, voire plus cher que Europa Park. Plein tarif, hein, je parle. Europa Park, c'est 50 balles l'entrée. Donc voilà, en vrai Europa Park c'est pas si cher, t'as plein de plans intéressants. Europa Park tu peux, moi ce que je fais franchement je te donne un petit truc, c'est que si t'as pas peur de faire 40 minutes de route le matin, nous on créchait pas à côté quoi. Nous on s'arrêtait à Mulhouse, on prenait un hôtel à Mulhouse, j'avais un superchargeur qui était pas loin. Le matin on partait à 9h, on arrivait à 10h, voilà tu vois 10h pour l'ouverture du parc, on faisait notre journée à Europa Park et on repartait. Voilà, ça c'est si tu peux te permettre de mettre 50 balles dans un parc avec ton ami. Voilà, Europa Park ou Parc Astérix, oh bah pour moi Europa Park pour l'ensemble de l'offre. Après Astérix a de bons arguments maintenant aujourd'hui, hein, donc voilà. Et puis en plus si tu kiffes un peu les parcs aquatiques, il y a Rulantica qui est à Europa Park aussi. Voilà. Après une bonne alternative si t'as pas peur de prendre la voiture aussi et pas besoin d'aller à Port Aventura, va à Walibi Belgique. Walibi Belgique, c'est vraiment, vraiment bien. Walibi Belgique, j'ai l'impression que je fais de la propagande à chaque fois pour ce parc, mais Walibi en Belgique, c'est un très bon parc. Ça a pour moi la meilleure attraction encore aujourd'hui, qui n'est autre que Conda. C'est cool, les gens sont sympas, j'ai jamais eu de problème, donc voilà, écoute, il n'y a pas de souci. Sinon, Puy du Fou. Alors, je rappelle encore une fois que Puy du Fou, ce n'est pas un parc d'attractions, ça n'a rien à voir. Un parc de divertissement, si vous le voulez aller, c'est des spectacles, mais c'est pas un parc d'attractions. Parce que c'est vrai que souvent, quand on pose la question, un parc d'attractions et que les gens proposent Puy du Fou, c'est pas un parc d'attractions. Walligator, c'est globalement à chier, donc évitez. On ne pourra pas insane. Donc voilà. Europa Park maintenant tout est pris niveau hôtel et c'est vrai qu'on comptait loger sur place. Astérix on avait pris en juin, donc pas cher du tout. Merci J pour les recos, je vais aller voir Walibi. Franchement regarde Walibi, Sassou, je peux te conseiller Walibi Belgique, tu m'en diras des nouvelles. Honnêtement c'est un très bon parc qui est bien géré, qui est très cool, donc voilà. Après t'as des plus petits parcs en France, t'as Futuroscope qui maintenant renouvelle un peu son offre et tout, et moi j'adore Futuroscope mais je suis pas objectif, enfin si je suis objectif mais parce que je savais à quoi m'attendre. Bon, bref, c'est différent. T'as un petit parc, t'as Frépertuis, qui est un petit parc très sympa également, qui est très cool. Après, voilà, si tu cherches de l'acabit, on va dire Astérix, t'as Nigloland. Moi, j'adore Nigloland aussi. Il n'y a pas d'offre. Il y a une belle offre d'hôtel à Nigloland avec l'hôtel des pirates qui est cool. Puis c'est des frérots, hein, Nigloland. C'est vraiment très sympa. Ouais, franchement, c'est à conseiller si tu veux dans des plus petits budgets et que Europa Park ça te semble trop loin. Alors oublie aussi Port Aventura. Port Aventura c'est hors de prix, ne serait-ce que pour y aller et tout ça. Alors, bon, si tu vas en voiture, bonne chance. Sinon c'est avion. Et puis même à l'aéroport, ensuite faut reprendre un véhicule ou pour aller parce que c'est pas du tout à Barcelone, c'est à Salou. Enfin, c'est une merde incommensurable. Et le problème de Port Aventura, alors hein, c'est un très bon parc au global. Les opérations sont dramatiques. Les opérations sont catastrophiques. Tu fais des heures et des heures de queue parce que les mecs sont nazes et ils essayent de vendre des fast-pass, quoi. Donc ça c'est le défaut du parc. Qui est dommage tout de même. Mais dans des plus petits parcs, ouais, moi je te conseillerais donc Nigloland, t'as Frépertuis, pourquoi pas Futuroscope, et puis Walibi, hein, Walibi Belgique, hein, qui peut être très cool. Donc voilà. Et t'as aussi Plopsaland de Panne, qui est un petit parc mais plus familial. Si vous êtes deux adultes qui voulaient un peu de sensation, vous avez quand même RTH là-bas. Il y a Heidi, il y a Anubis, il y a du splash, il y a pas de trucs, mais c'est plus familial. Il n'y a pas de tour de chute.
Alors qu'il y a la Dalton Tower quand même pour se consoler à Walibi Belgique. Donc voilà. Ouais, Plopsaland. Donc voilà. Combien de jours pour faire le tour d'Europa Park? Si tu veux prendre ton temps, je te conseillerais 2 jours au moins. Europa Park, c'est plus grand que Disney. Donc ouais, 2 jours pour faire les attractions qui t'intéressent et prendre ton temps et pas être pressé. Pour moi, le meilleur, si vous avez les moyens, la possibilité de le faire, le meilleur bail. La première fois que je suis allé à Europa Park, on a fait quoi? On est arrivé, on a fait Europa Park le samedi. On a fait la journée du dimanche entière à Rulantica, qui est leur parc aquatique, qui en plus maintenant a de nouvelles choses, etc. Et on a fait lundi encore Europa Park. Voilà. On a fait ça 3 fois, enfin sur 3 jours. Et on a pris un hôtel à côté. On n'a pas pris un hôtel de parc parce que les hôtels de parc sont évidemment très chers souvent. Qui s'appelait Sleep and Spa, qui était juste vraiment à côté du parc, en voiture à 5 minutes. Un petit hôtel qui venait d'ouvrir en Allemagne, quoi, du coup à Rust. Et les nuits d'hôtel étaient très peu chères. Donc voilà. Il y a toujours des bons plans à les récupérer. Ouais, ça s'appelait Sleep and Spa. Sleep, comme dormir, and spa, tout simplement. Voilà pour tout ça. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Je serai donc absent pendant 2 semaines. Mais nul doute que vous allez vous régaler des vlogs, je l'espère. En tout cas, ce que je vous propose, c'est un nouveau régal aussi, et pas des moindres, mesdames et messieurs, puisqu'il